J'ai ma Mais semaine encore. commençons avec ta journée, t'as dit que t'es arrivé tantôt, t'as dit j'arrive, j'ai pas le temps de rien faire, pas le temps de lire vos questions. Je suis pas vraiment inquiet que t'aies pas eu le temps de lire nos questions. D'après moi, on va avoir une belle Non, discussion quand même. je les ai lus tout de même Ouais. quand Simon me les a envoyés. Ouais, Je vais juste ouais. faire un recap puis me donner une idée parce que j'ose beaucoup, fait que des fois, Mais non, mais on faut aime que ça. je suive les guidelines. On aime ça du monde qui jase beaucoup. Puis là, tu disais justement que t'avais une grosse journée. Ça fait une site. Ça ressemblait à quoi ta journée aujourd'hui? Là? Simon me disait que tu rencontrais un 5 détaillants par jour. C'est un objectif que tu t'es donné? Oui, ça c'est un objectif que je me suis donné. Aujourd'hui, par exemple, c'était pas ça. J'avais 2 meetings à matin. Puis finalement, on a enchaîné vers d'autres meetings, vers d'autres appels, vers d'autres. Fait qu'il y avait comme une couple d'affaires. C'est des grosses affaires qui se sont passées ce matin. On peut pas dire que c'est des grosses affaires, mais on a trouvé des solutions à des problèmes. Des affaires essentielles. Oui, mais c'est parce qu'il y a un peu de l'autre business aussi là-dedans. Tu sais, il y a la loi C'est saveurs qui s'en vient dans le vapotage. Fait qu'il y a comme une grosse direction de qu'est-ce qu'on fait avec le magasin. Puis c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec le magasin. Puis moi, j'ai plus de temps à investir dans le magasin. Fait que, est-ce que l'équipe est prête à soutenir certains changements? Est-ce que vous êtes prête à les faire? T'sais, vous allez être récompensé, vous allez avoir la fierté, vous allez avoir plein de choses, mais êtes-vous prête? Je vous dis, go, on fait ça. Je ferai pas monter des murs, là, mais... Ouais, est-ce que ton équipe est vraiment prête à s'engager au max pour que toi, même ça me touche. Là. Cette équipe-là, pour vrai, je suis comme... C'est insane. Tu sais, genre, en ce moment, ils s'impliquent tellement dans notre projet, là. C'est fou là, de les voir aller, puis c'est comme, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Puis là, moi, dans le futur, ça grossit, moi, je vais avoir quel poste, qu'est-ce que je ferais? Je suis comme, tu sais, j'ai eu le commentaire d'un employé qui m'a dit, genre, honnêtement, no matter what, si le magasin ferme ou que tu pars d'autre chose, elle dit, moi, c'est pas la business que je suis. Elle dit, tant que ça respecte mes valeurs, elle dit, moi, c'est toi que je suis. Fait que, tu sais. Ça, c'est ta belle tape dans le dos. Là. Ça pour elle, là, je pense que ça vaut n'importe quel paye, genre, de voir que, OK, ben. Le monde est embarqué avec toi. Oui, mais en même temps, tu dois bien les traiter puis ils doivent bien se sentir dans leur vie pour vouloir continuer à te suivre. Petit problème de micro, fait qu'on a décidé de se le mettre dans la face. Mais c'est ça, quand il parle de ce projet-là, il parle de justement ton nouveau bébé qui est Pep2Go. Tu peux parler exact. un petit peu de cette entreprise-là. C'est quoi ça, Pep2Go? Oui, donc c'est des saucissons de fabrication artisanale. Mais plus dans une grosseur pepperoni qu'on va manger comme un snack. Donc, on est fait fabriqué au Québec avec des saveurs qu'on essaie de faire un peu changement de ce qu'on retrouve. On a les saveurs un peu classiques, mais on essaie de faire quand même un peu changement. Tantôt, essayer la habanero. Yes! Retravailler. Plus piquante que ce que tu retrouves en tablette d'habitude. Moi, j'adore. Je suis un gros fan. Tu dis que là, ils sont peut-être un peu trop épicés puis qu'il faut ralentir, mais... Ben, c'est sûr que si quelqu'un mange pas piquant et qu'il l'essaye, ça se peut que Il va être surpris. Tu sais, ça dépend d'un gars de piquant, tu sais. On a dit, moi, je suis un bon gars, j'aime bien manger piquant. On l'a raté 5 sur 10. Moi, je dirais qu'elle est plus vers le 6 sur 10. Toi, tu es d'accord avec le 5 sur 10. Donc, on est plus proche de la vérité. Tu sais, auparavant, tu l'avais essayé. Ouais. C'était, tu sais... Ben là, elle est rehaussée, là. Elle est rehaussée. Sur un temps, là. Ouais. Ah ouais. Mais l'air est au piquant. On a reçu récemment la personne qui a organisé le Festifeu, Jasmin Hamel. OK. Un festival de sauces piquantes à Nicolet, c'est ça? Yes, à Nicolet. Puis OK. là, j'ai l'impression que l'air est au piquant. Là. C'est pour ça que tu sors des... C'est parce que tu es un... Parce que je suis un amateur personnellement aussi. Fait que, mais oui, tu sais, c'est pas une étagère, c'est une des 2 portes du frigidaire qui est consacrée à des sauces piquantes. Là, c'est pas une des étagères, non, c'est la porte. Ben, je te mettrai en relation avec lui si tu as de l'intérêt pour son festival, parce qu'il reçoit aussi des gens qui font des produits épicés. Il y a pas juste les sauces, ça sort un peu de là. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être de l'intérêt pour tes saucissons, si t'es garde rehaussé. Mais tu sais, il faut quand même qu'il y ait une marge entre tes 2 saucissons, parce que tu as épicé et ta habanero. Donc, il faut une petite marge. Tu sais, c'était un peu le but. Le classique piquant était peut-être un petit peu trop épicé. On voulait le faire pour que les gens qui mangent pas trop épicé puissent le manger. Fait que là, on le drop d'un 10-15%. Le piri-piri en manquait un peu. Fait que là, on a rehaussé. Puis on a rehaussé de pas mal, la habanero. Yes. De toute façon, habanero, quelqu'un qui mange pas piquant, ça va lui faire peur. Fait que rendu là, qu'est-ce que t'as mieux? Quelqu'un qui
qui mange pas piquant, puis que pour une fois, il a dit « Hey, là, moi, je veux essayer ça », ça se peut qu'il reste surpris, mais qu'en général, ça va plutôt plus une clientèle amateur de piquant, qui sont comme « Oh shit, habanero, j'en veux », puis là, ils arrivent, ils sont comme « Ah, il était bon, mais genre, donne-moi un peu de torque, là. » Ouais. Ben là, quand même, sur les réseaux, on parle pas du habanero, on parle pas du piquant, on parle de ta saveur qui est vraiment pure laine à nous, la poutine, bien sûr. Ouais, exact. Ça a été vraiment difficile à travailler comme variété. De trouver une sauce une sauce en poudre qui était faible en sodium. Parce que, veux pas, dans du saucisson séché, on est quand même dans un produit qui est très, très, très salé à la base. Donc, on peut pas rajouter quelque chose qui est trop salé comme épice. Puis une sauce à poutine, c'est pratiquement juste du sel. Fait qu'essaie de tweaker le petit goût sauce barbecue. Ça a pris 7 batchs avant de réussir. Fait que ça a quand même été assez long. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les produits américains qu'on retrouve, ou même certains produits canadiens, dans le pepperoni style pepperette, dans cette lignée de produits-là, c'est pour ça que je dis que nous autres, on est plus dans un saucisson. C'est tous des produits qui sont all cook, qu'on va appeler. Fait que c'est cuit en 24 heures, c'est prêt. Nous autres, ça prend 12 jours. Parce que oui, c'est cuit en low cook 24 heures. Bien après ça, c'est séché pendant 10 jours. Fait que c'est un mélange entre un pepperoni pepperette et un saucisson sec de plus haute qualité qu'on va retrouver à l'épicerie. C'est un genre de petit mix. C'est pour ça que la texture n'est pas pareille aussi quand tu l'avais. C'est le fun, c'est chunky, c'est de la vraie viande, on sent là, les bouts de gras et tout. T'as quand même parti ça tout récemment, t'es tout nouveau et là, tu t'es embarqué sur les réseaux sociaux, bien sûr, et t'as quand même eu de l'attraction là, en ce moment. Fait que parle-nous de ça, comment ça se passe, comment tu vois ça, les réseaux. Je suis vraiment surpris, mais content en même temps. Fait que ça se passe bien. On va quand même en faire ensemble. Fait que on voit les bons résultats. Ce que je suis vraiment surpris, c'est que j'ai déjà fait une vidéo TikTok qui avait eu quand même beaucoup de vues. Puis j'étais comme, Colin, j'espère qu'il n'y a pas du monde qui va me reconnaître dans la rue. Puis ça n'a jamais été le cas. Puis ça avait une vidéo à 310, 315 000 vues, ce qui est quand même une certaine partie de population, là, quand même. Bref. Puis là, en ce moment, avec les vidéos de ça, le monde me voit rentrer dans les depths, puis les commis sont comme « Ah, pas le gars des saucissons, toi! » Je suis comme « Oh, nice! » Tu sais, c'est comment tu closes... Il y a une partie de la job qui est faite, là. Tu viens de le dire. Comme, tu sais, puis mettons que le gérant est là. « Oui, ben oui, c'est le gars, il fait full de vidéos, puis il filme toutes les depths, puis ouais, ça a l'air hot, ses affaires, puis tout. » Tu sais, le gérant, le propriétaire de l'établissement, après, s'est dit « Ah non, je suis vraiment pas intéressé. » Tu sais, justement, je fais les réseaux sociaux parce qu'il y a une problématique dans, pas juste l'industrie de l'alimentation, dans bien les industries, puis que le monde qui se parle dans ces domaines-là personne ne le fait, donc moi, je ne réglerai pas le problème. Moi, j'arrive plus à, mais si personne ne le fait, pourquoi moi, je ne réglerai pas le problème? Puis quand tu arrives dans un retail store, un magasin de détail, une épicerie, un dépanneur, c'est le commerçant qui t'offre une position de pouvoir vendre tes produits, puis il t'offre de la visibilité. Toi, tu offres quoi en échange? T'as beau être la plus grosse compagnie au monde, tu offres quoi? Tu offres-tu un site web où les gens... Est-ce que tu as une attraction vers ton produit, de un? Puis est-ce que tu vas y amener une nouvelle clientèle ou c'est juste ces clients réguliers qui vont acheter ton produit? Fait que, rendu là, tu y amènes comme rien de tangible de plus. Là. Fait que là, moi, je me suis dit, comment je peux faire pour dire... Au contraire, oui, tu m'offres la chance de vendre mes produits puis tu m'offres de la visibilité. Moi, qu'est-ce que je peux t'amener en échange? Puis, outre les réseaux sociaux, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Là. J'ai l'impression que cette mentalité-là est comme un peu... J'aime vraiment comment tu parles, Live. J'ai l'impression que cet aspect-là, mettons, tu regardes tous les détaillants dans les dépanneurs. Là. Je ne pas les produits, je peux pas les détaillants, mais les produits dans les dépanneurs. Je pense à Lay's, je pense à Hershey, je pense à tout. J'ai pas l'impression qu'ils sont dans cette mentalité-là de gagnant-gagnant. Moi, je te donne mes produits, puis à cause de ça, tu vas vendre. Toi, tu arrives avec une mentalité qui est comme qu'est-ce que je peux te donner en échange, puis là, le contenu, c'est comme tellement une belle façon de donner de la visibilité. Merci beaucoup. Mais tu sais, quand tu arrives, t'es Lay's ou, mettons, Jack Links ou certains produits que t'es tellement gros que même. La seule affaire, c'est que je trouve que des fois, on dirait qu'ils sont peut-être... tu sais, dans le cas de Lay's, Doritos, je trouve qu'ils essaient de se réinventer, ils essaient de faire des concours de saveurs, puis j'aime ça.
Dans le cas de Jacqueline, j'aimerais ça savoir les 2 saveurs de pépé de saucisson, ça fait combien de temps qu'ils ont, mais d'après moi, c'est depuis toujours et ça sera pour toujours, tu sais. Puis, en tout cas, on les poussera pas à en faire des nouveaux trop. C'est moi qui arrive avec ça, mais quand même. C'est pour ça que t'es parti ça? C'était-tu une opportunité que t'as vu que t'aimais les saucissons pis t'as dit Oui, ben c'est à partir de... Tantôt, tu as dit la saucisse qui a du front. Fait que j'ai fait back in the days, il y a 4 ans, l'histoire de la saucisse qui a du front, ça a commencé un petit peu chaud autour d'un souper avec mes chums. les meilleurs débuts Pour moi, c'est les meilleurs débuts. J'en avais pas d'autres histoires qui commençaient de business de même, mais celle-là, elle a commencé de même. Et puis, donc ça a commencé comme ça parce qu'on a été chercher des saucisses dans un très bon saucissier du Québec. Puis il y en avait une qui était poutine extra fromage. Puis Colin, pour elle, on avait été quand même déçus. On trouvait qu'il y avait quasiment plus de patates que de viande, puis on n'a jamais pogné un grain de fromage. Fait que tu sais, on a dit comme à tel prix le kilo. Fait que là, mes chums m'ont regardé, ils m'ont dit, hey, toi, t'es assez affronté dans la vie, puis tantôt qui fait, tu pars tout le temps 12 millions de projets, fais-nous de la saucisse. Ça a pris 2 minutes. Mon sel était sorti à Amazon, un hachoir, un poussoir saucisse. On va commencer par ça, on verra pour le reste. J'ai même pas analysé si c'était bon. On l'essaye. La fin de semaine après, on se faisait notre premier souper de saucisse. Il était dégueulasse, man. Il était sec, ça manquait de gras. Pas pour les saucisses, mais un moment donné, quand je travaillais dans l'alimentation pendant un bout, dans les épiceries, les GA puis les métros, surtout. GA, métro, Walmart. Puis c'est vrai, on a quelqu'un qu'on commet très bien en commun. Qui est Mélissa. Mélissa de Jasmin? Oui. Ah, je savais pas que tu la connaissais. C'est la meilleure amie à ma femme. Ah, ben pardon, mais tu viens du Nord? Oui. Okay, nice. Et ça, un moment donné, j'étais tanné de ce monde-là. Je me suis dit, OK, là, j'ai le goût d'être heureux. Qu'est-ce que je fais? C'est que là, j'ai commencé à investir en bourse. Je me suis lancé en dropshipping. Là. Plein de petites affaires que ça. Ah, ça, j'ai peut-être un intérêt pour ça. Je vais juste aller voir si ça pourrait être un intérêt que je peux faire grandir en carrière. Ça a fini par être le marketing. Mais une des affaires que j'avais faites là-dessus, c'est il me semble que j'aimerais ça un moment donné avoir un vignoble ou une cidrerie. Puis là, on va me faire mon propre cidre. C'est pas long à faire, là. C'est pas long à faire. Un cidre, ça prend 2 semaines. C'est que j'ai été acheter le stock. Aussi sur Amazon, où il y avait un petit truc de vin qui vendait aussi l'équipement pour le faire. J'ai fait ça 2 semaines. Fallait que tu le laisses dans un endroit obscur. Je l'ai mis dans un petit genre d'entre-grenier en dessous des marches. 2 semaines plus tard, j'ouvre ça, je prends une glousse. C'était la dernière. Puis parce qu'il faut que tu fasses attention quand tu fais fermenter de l'alcool. Là. J'ai brassé de la bière, puis je voulais faire du rhum ou de l'alcool fort. Puis il faut que tu fasses attention. Là, t'es comme quand t'as la genre de cloche là, qui fait redescendre ton alcool. Il y a l'alcool que tu récupères et genre t'as tel pourcentage qu'il faut pas que tu récupères. En tout cas, tu peux devenir aveugle à cause de ça, man. C'est pour ça que c'est pas légal de faire fermenter de l'alcool ici. Même si tu dis, je veux le faire de façon amateur, c'est pas légal. Le gouvernement te le laisse pas, genre. Tu peux vraiment te mettre aveugle. En tout cas. Mais ça, quand tu ton histoire, t'étais dans ton souper. Ça a commencé à faire de la saucisse. Finalement, de fil en aiguille, ils sont devenus meilleurs. J'ai eu des trucs, des conseils de des gens qui étaient plus dans le domaine. Puis moi, c'est vraiment l'acharnement de faire une saucisse à la poutine, mais que ça goûte genre la poutine, genre sur un temps. On y est arrivé. Pour vrai, il va probablement falloir que j'en fasse. Là, les jugements sont comme, ouais, t'en as plus pantoute. Il ne reste pas un dernier paquet dans le fond d'un congèle. Non, il n'y en a plus. Mais là, t'as pas le choix de le refaire. Je suis comme, man, m'a donné la recette, fais-la toi-même. Moi-même, t'as passé le stock. J'ai 2 kits chez nous. Moi, t'as le passé. Oh non, mais non, fais-les. Ça me tente plus d'en faire de la saucisse. Bref. Donc, j'en ai fait. Puis j'en ai fait en maudit. Puis, à un moment donné, c'était, OK, mais mes chums, hey, j'ai un souper, tu sais, t'en as-tu des paquets? OK, ben, je vais t'en filer. Puis là, hey, quand tu prochaine batch, mes parents en voudraient, puis tel autre chum en veut. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va faire, un de mes amis me dit, fais un pause, puis fais juste prendre en photo tes bols de mélange. Puis ma conjointe était avec moi, on les faisait ensemble. Hey, on était tout fiers. Je pense qu'on a fait 100 saucisses. Puis on a fait ça le pause en dedans de 15 minutes de vendu. Fait que là, les choses ont avancé. La pandémie a pogné. Moi, les autres business ont fermé. C'était pas facile. Puis il fallait que je m'occupe l'esprit. Fait que j'ai comme poussé ce projet-là un peu plus. Puis là, ça a vraiment... Tu sais, ça a pris une ampleur. Là, ça a quand même grandi. J'avais monté la page Facebook à au moins 1000 followers. J'en shippais à toutes les semaines. Tu sais, entre juin, juillet à août, la saison du barbecue, même septembre, tu sais, j'en vendais. Puis c'est moi qui... Ben, tu sais, je la faisais, je l'emballais, je l'étiquetais, je gérais les réseaux sociaux.
c'est moi qui livrais moi-même dans des boîtes isodermes. Tu sais, c'était pas scalable à... Ouais, c'était un one-man show que tu voyais pas de futur là-dedans. Mais non, Puis là, t'as c'était trop haut, c'était beaucoup trop haut de gamme. Là. Puis même là, il a fallu que je fasse une augmentation de moins d'à peu près 50% sur mes prix pour dire que j'étais vraiment rentable. Puis même là, tu tombes dans un niveau tellement haut de gamme que pas 12 millions de compagnies là, qui font de la saucisse très haut de gamme avec des saveurs funky. Au Québec, t'as IFB, puis pas mal le seul, là, puis il domine très bien son marché, là, tu sais. Fait que c'est quoi que t'as appris des saucisses pour passer aux saucissons en ce moment? Après ça a parti à j'ai acheté une boucherie. Je me suis sorti... Je savais pas ça. Ouais, ça, tu savais pas ça? J'ai acheté une Je savais pas ce On a fait-là. pas fait dans j'ai- nos recherches. si ça a arrêté de l'avant, pour eux aujourd'hui, sûrement que j'aurais pas eu moyen d'avoir fait ce projet-là parce que j'aurais fait faillite. Mais il y avait une petite affaire qu'on s'était mal compris, mais ça m'a permis de sortir de mon deal à la dernière seconde. Je suis tombé propriétaire le 1er juin 2020, l'année passée. Fait que le 1er juin de l'année passée, je suis tombé propriétaire. Et je me suis retiré le 12 juin. Fait que tu comprends que les papiers n'étaient pas encore signés chez l'avocat, tout ça. Il était supposé avoir des travaux dans la rue, puis finalement, il fermait la rue pendant tout l'été. C'est pas gagnant. Non, mais c'est à côté là que un prêt en taux variable, que les taux montaient de même, non. J'avais beau être backé un peu financièrement, c'est sûr que un prêt à 25 000 par mois, c'est quand même, c'est une entreprise à plus qu'un demi-million de dollars. Là. Fait que, bref. Fait que ça, puis là, j'ai fait, OK, mais encore une fois, je me suis dit, OK, j'aurais eu ça, je l'aurais monté au maximum de la capacité d'un commerce local. J'aurais peut-être shippé encore un peu de saucisses, mais c'est pas scalable. Puis je me suis dit, je vais faire ça, moi le monter à un certain volume comme l'autre business. Dans 2-3 ans, on va en avoir plein mon cul, puis ça me tenterait même plus d'y aller parce que, genre, ça me challenge plus assez. Fait que c'est là que c'est arrivé vers les saucissons. Je suis venu pour m'affilier avec une compagnie. Et ça a pas fonctionné, sauf que le temps que j'ai travaillé, mettons, en collaboration avec eux, ça m'a permis de voir que le marché était plus potentiel dans les dépanneurs avec des saucissonnettes ou des pepperonis que des saucissons dans, mettons, les supermarchés. Parce que tu arrives dans un supermarché, tu dis « Hey, je suis un saucisson québécois. » Ben comme, tout ce que j'ai ici, t'es pas mal québécois, puis j'en ai... C'est plus... C'est pas un élément différenciateur, là, mettons. Tu te bats contre beaucoup de monde justement qui sont là. Puis même chose dans les. Je pense aux espaces houblons de ce monde, aux petites frettes, qu'ils ont des. Ils en ont tellement. Ils ont une section pour ça. Tu te bats contre. C'est comme les. On parlait de piquant tantôt, mais les sauces piquantes ici, la barrière à l'entrée n'est pas grande pour faire ça. Puis là, tu te ramasses avec tellement de. C'est juste un petit 4 pieds en fin de bout d'îlot là, dans une épicerie. C'est rempli de sauces piquantes. T'es comme. Ça prend 3 mois, 4 mois, 6 mois passer un truc de sauce piquante, c'est sûr que c'est... Ah, puis en étagère, en plus, il faut que tu la payes ta place, là. C'est ça, c'est difficilement rentable. Après ça, là, t'arrives, t'es un autre... Ah ben oui, on veut bien, mais là, on en a pas. Ah, mais avec la compagnie de saucisson, pareil, j'avais fait des démos déjà. J'ai aidé à monter cette entreprise-là, mais un petit peu plus. Fait que puis ça m'a appris beaucoup. Fait que là, tu te dis que les saucissons, dans le fond, t'atteindras pas ton plafond de vente de façon trop prémature. C'est quelque chose qui peut te motiver pendant longtemps. Like, je suis pas le top en anglais, mais c'est la seule façon qui me vient, c'est like, I will be my own challenge. I will be my own limit. C'est ma personne, puis ma force d'entrepreneur, ma force à déléguer qui va faire la limite de l'entreprise parce que on a mis de l'argent pour le branding, pour la compagnie de marketing, on met de l'argent pour... on met de l'argent partout. Puis c'est que je me suis tanné à dire, puis ça, j'avais entendu ça dans un podcast, des fois, c'est plus facile d'essayer de bâtir une entreprise à 500 millions et plus par année qu'une entreprise à 10 millions par année, de 5 à 10 millions. Parce qu'elle dit, tout le monde, l'entreprise de 5 à 10 millions, la voit, puis c'est comme, on aimerait ça être là, puis ils voient ça comme un genre de projet ultime. Fait qu'il y a tellement de monde qui fight pour cet objectif-là que la compétition est ultra sévère, comme mettons dans IGA. Par exemple, aller dire, je m'en vais. Puis c'est pas un compétiteur parce que les produits sont tellement différents, le prix est un petit peu plus élevé, mais Jack Links, l'année passée, a 987 millions de chiffre d'affaires. De dire, moi, je m'en vais là, on va commencer par le Québec, on va sortir du Québec, puis on va aller aux States. Tu fais comme, OK, tes objectifs. Oui, il y en a d'autres qui ont déjà essayé, mais tantôt, quand on parlait de, ouais, mais moi, c'est pas là que je regarde ma rentabilité. C'est
c'est quand on va avoir du volume, puis il faut que tu penses comme c'est. Comment je peux penser, qu'est-ce que ces grosses compagnies-là font que toutes les autres qui ont essayé d'emprunter ce chemin-là n'ont pas fait? Ils commencent trop petits, ils ont trop une vision de je vais commencer petit, puis je vais grandir petit peu à petit peu. Non, tu joues dans la gang des grands, sors le cash, puis je joue gros. Genre, joue ta maison, c'est une game de poker, là c'est all-in. Là. Fait que là, toi, tu t'autofinances pour l'instant. Mais est-ce que tu vois cette vision-là de justement aller chercher du financement pour backer tes opérations? Ben, si j'ai besoin, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont des belles business, puis qui croient en moi, puis qui croient surtout énormément à ce projet-là, parce qu'ils ont cru en moi dans bien d'autres projets, sans m'avoir nécessairement financé, mais que, tu sais, à un moment donné, quand ça fait 15 compagnies que t'as, tu sais, comme, tu as des problèmes, mais là, ils sont comme, shit, man, là, sérieux, ça s'en va loin, puis j'en ai qui ont envie de participer un petit peu plus, fait que ça commence à se manifester un peu. Fait que je suis bien entouré, puis j'apprends à mieux m'entourer aussi par rapport à du monde d'affaires. Fait que oui, si on en a besoin, on va aller le faire, mais tu préfères garder le contrôle puis pousser ça toi-même. Là. Mais là, en ce moment, c'est qu'on est encore dans les débuts. Hein. Fait que, tu sais, c'est bien beau de dire « Hey, c'est fou, les réseaux sociaux. » Puis même là, je suis pas tombé viral du jour au lendemain. Tu sais, en un mois, sur TikTok, on est cherché 2500 abonnés. C'est correct. Quand même très bon. De 0 à 2500 au Québec, organiquement, c'est pas pire, là, en un mois. Là. C'est un solide début. Là. C'est ça. Je pense que c'est un bon début. Je m'y connais pas. Je suis pas un gars de réseaux sociaux. Tu sais, lui, il sait. Je me pratiquais à me filmer quasiment tous les jours devant une caméra. Sans poster? Juste pour enregistrer? Non, j'ai posté. À un moment donné, j'ai arrêté de poster. Je faisais juste continuer à me filmer. Puis... Mais parlons-en, t'es solidement agressif sur les réseaux sociaux. Tu as au moins un minimum un post par jour. Puis ton objectif doit être même plus grand que ça, j'ai l'impression. Ben, c'est un minimum de un post par jour. Simon m'a dit Slack sur Instagram, t'en postes trop en Reels. Jamais trop. Ben ouais, je pense que oui. Là, à un moment donné, je pense que 6 ou 7 dans une même journée, Reels, c'est... Okay. C'est parce qu'il faut comprendre que JD fait un post pour chaque point de vente qui close, OK? Ouais, quand je rentre, ouais. C'est un vendeur. Il va voir des dettes tous les jours, ou presque tous les jours, et puis il fait un post à chaque fois qu'il rentre dans le dépanneur. Mais là, quand il en rentre 6 dans une journée, 6 posts là-dessus, il faut varier, il faut garder l'intérêt du public. Là. Mais je pense que c'est vraiment du bon contenu pour TikTok. Le TikTok, tu sais, même le TikTok, j'ai vu qu'ils lançaient ou ils veulent lancer le TikTok Series. Fait que tu sais, c'est le genre de follow-up un peu quelqu'un dans son quotidien. Puis le monde sont curieux. Surtout quand c'est local. Tu montes un dépanneur direct là que le monde connaisse. Autant qu'il y a du monde qui sont curieux pour des raisons des fois plus négatives, d'autres positives, mais il y a moi, un côté que je trouve que j'ai réussi parce que je suis vraiment pas réseaux sociaux puis ça me tentait pas d'aller là-dessus, mais à un moment donné, man, tu fais ce que tu as à faire si tu veux te rendre où ce que tu veux te rendre. Puis même si tu dis que t'es pas bon, ben deviens bon, ta gueule devient bon. C'est comme... Moi, c'est comme quelqu'un... Ouais, mais toi, t'es bon, c'est réseau. Non. Moi, te sortir une vidéo, dans les premières vidéos que j'ai faites, j'ai l'air... Tous mes chums ont ri de ma gueule, tu demanderas à tous mes amis, ils vont dire, man, t'es mauvais, mais c'est mauvais, là. Genre, j'ai envie de me pendre en te regardant tellement que c'est poche. Mais personne n'est bon au début, c'est comme... Je pense pas que c'est inné, là. Mon analogie de ça, c'était le snow là, que j'avais fait dans une conférence. J'ai fait du snow là, pour la première fois il y a 2 ans. La première descente, là, je ne l'ai pas descendu sur la planche. Là, j'ai descendu sur le coccyx. Là. Puis après ça, la deuxième, OK, tu as commencé à te placer. Puis après ça, à la 50e, tu es capable de descendre bien correctement. Puis de commencer à faire du DS. Puis ça va de mieux en mieux. Plante-toi rapidement. Puis après ça va juste aller plus vite. J'ai l'impression que c'était un peu cette mentalité-là aussi que tu as. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, fait une différence, mais finir l'affaire que je m'en ai dit par rapport à. Tu sais, oui, il y a du monde qui vont aimer ça, mais le monde qui sont sneaky, j'espère juste que. Tu sais, de venir tout voir, puis le monde qui suit, puis ils veulent voir un peu ta vie. Il y en a que c'est positif, puis il y en a, j'espère juste qu'il y en a que ça amène une certaine source d'inspiration. Juste de dire, comme, ce gars-là, c'est pas le fils de je sais pas qui, c'est pas. Tu sais. Il a le goût de faire comme toi un petit peu. Ben, juste que ça l'inspire à juste dire, comme Crème est en train de lancer de quoi de hot, puis go for it. T'sais. Ça a tout été, en jasant souvent qu'Anthony, ça a tout été un de mes rêves de pouvoir coacher puis aider des jeunes entrepreneurs à se lancer. J'ai pas poussé ça plus loin parce que, pour vrai, même si tu as les moyens de pas charger, quand tu charges pas, le monde ne prend pas action. Là. Fait que, puis là, si tu charges
trop, mais ils n'ont pas les moyens de te payer. Fait que, tu sais, c'est comme un genre de créneau qui est dur à aller motiver, là. C'est intéressant quand même que le gratuit, je pense que tu as peut-être raison là, dans ça. Le gratuit fait en sorte que c'est moins. Tu sens moins qu'il y a un besoin de te lancer genre à long terme. Je veux dire, ça va te donner le goût de te partir. Tu vas rouler sur la motivation, mais le gratuit t'emmènera pas nécessairement de la discipline. Ouais, effectivement. Moi, la discipline, c'est. C'est On va pas parler, c'est quand même. ça qui fait rendre loin. Parlons-en de discipline. Je commence le 75 Hard dans 2 semaines. Puis j'ai achevé chier. Fait que je sais même pas comment je vais le faire. Mais tu vas le faire. Tu t'es dit que tu vas le faire. Do tu vas le it faire. anyway! De- J'ai. Ben, t'as des Nike, toi, avec. Non, c'est des Converse. Mais en tout cas, Des sais, j'ai- Aldo. des Aldo, mais tu sais, le slogan de Nike, puis quand ils font lever le monde dans la salle, puis ils disent qui va aller à toutes les. Tu sais, qui va courir? Tout le monde se lève quasiment. Qui va courir au minimum 2 fois semaine? La moitié s'assit. Qui va aller courir à tous les jours? Tout le monde s'assit. Qui va aller courir à tous les jours, peu importe la température? Puis, genre, je pense qu'il reste 2 personnes. Puis il y a comme, puis il dit, now you understand what means just do it. On dirait que ça moi, ça m'a fucking inspiré. Je suis comme, OK, on discipline, j'en ai pas tant que ça, on va travailler, puis genre, on va se donner un sale coup de pied dans le cul, là. Mais c'est un couteau à 2 tranchants, mais bon. Ben, pas tant que ça. Tu me comptais ton horaire il y a une couple de jours. Tu te lèves 5 heures du matin. 5h30, ouais, 5h30. 5h30, tu fais 1 heure d'entraînement avant de Pas partir. une demi-heure, 40 minutes, mais je suis vraiment comme un gros porc, fait que c'est long avant que j'arrête de suer, fait que si je vais prendre ma douche tout de suite, je sors de la douche, je continue à suer encore, fait que c'est comme, faudrait que je retourne dans la douche quasiment. Fait que non, faut que je me laisse un bon 15-20, mais ce 15-20 là, je vais gérer un peu de réseaux sociaux. Je me lève à 5h15, 5h30, je vais gérer un 15 minutes à une demi-heure réseau, le temps de me décoller les yeux un peu. J'ai de la misère à tout de suite. Mettons, dire, allez, je vais aller courir. Sûrement que ça va venir un jour pour vrai. Puis c'est ça. Puis après ça, là, je vais courir. Mais là, j'ai achevé. Pour vrai, c'est fou l'impact que ça a. C'est ton mental. Hey, je me sens. Depuis 2 semaines, depuis que ma cheville elle va pas bien, je me sens comme moins performant sur tellement d'aspects. Là. C'est genre. Je trippe pas. Là, puis je suis comme, je vais aller courir. Ma conjointe est physiothérapeute. Puis comme, ouais. Non. Fais tes exercices. Puis le reste, ça va venir. Là. Fait que c'est ça. On vient de sortir d'un épisode qu'on a enregistré juste avant toi, qu'on parlait de Grand Culture, du fait de travailler fort. J'ai l'impression que toi, tu travailles fort solide. Est-ce que tu as peur des fois que ça vienne jouer sur ton équilibre de vie ou tu es comme, je suis all-in pendant... Non, le Charline. On va voir. J'ai toujours eu une bonne équilibre de vie. Tu sais, il faut comprendre que dans les 3 dernières années, j'ai eu une genre de une vie de simili semi-retraité. Tu sais, oui, j'ai eu des projets, j'ai fait des saucisses, mais tu sais, j'ai une business qui me permet de bien vivre. Puis qui s'autogère. Ben ça c'est grâce. Ça c'est grâce à moi, puis l'équipe que j'ai réussi à monter, puis les gens qui sont devenus. Puis c'est grâce à eux aussi, mais je connais bien de monde qui sont dans ce domaine-là, puis qui. Ils sont encore là quasiment tous les jours dans leur business. C'est des choix que tu fais. Parlons-en de cette business-là. Ouais. C'est ta business de vapotage? Oui, le magasin de vape, exact. Puis comment tu t'es rendu là? J'ai toujours. Je pense que j'ai toujours su qu'un jour j'aurais une business. J'étais dans la vente, j'étais dans le domaine automobile. Puis dans le domaine automobile, ça a été une super de bonne école. Pour vrai, je les remercie. J'ai été quasiment 6 ans à la même place. Ils m'ont laissé une chance inestimable. Je venais d'avoir 19 ans. Là. Ça fait 2 semaines que j'avais 19 ans, je commençais à vendre des chars. Là. C'est un kid qui avait l'air flotté dans l'habit de son père. Là. Mais. J'espère que tu vendais pas des Audi. Là. Non, du Honda. J'étais un gars de Honda avec la casquette. Ouais, la casquette. Fait que, donc c'est ça. Mais, puis dans l'automobile, malheureusement, ben des concessionnaires qui sont pas tous comme ça, mais tu vas monter les échelons plus que tu vas vendre de chars. C'est pas par rapport à ta capacité à gérer des gens. Fait que t'as du monde qui sont même pas capables de gérer émotionnellement eux-mêmes, puis qui sont vraiment pourris pour gérer du monde, qui vont tomber avec des postes de direction, pis t'es comme, man, tu t'auto-gères même pas. Tu sais, fait que j'ai juste fait comme. C'était ma 17e fois que j'arrêtais de fumer. Puis j'essayais de faire des choses qui faisaient différent, mettons, dans le dealer. Puis ça apportait jamais à déboucher. Je voyais pas l'opportunité de monter.
Et quand j'ai vu que j'ai arrêté de fumer puis qu'il y avait une montée vers l'avortage, je suis comme, man, si moi j'ai réussi après 17 fois, puis un fumeur comme j'étais, qui a essayé tout ce qui existe, si moi ça réussit à me faire arrêter, tout le monde va arrêter avec ça. Fait que là, j'ai dit, puis il y en a du monde qui fume, puis il y avait comme un peu sans le savoir, parce que j'étais pas encore dans le développement personnel, un peu dans la lecture de développement personnel, mais j'avais comme trouvé un certain why par rapport à ce business-là, de dire, je vais aider du monde à arrêter de fumer. Puis au fil des années, ben ça l'a changé. Avant, j'aidais 5 à 10 personnes par jour à arrêter de fumer. Après ça, ça a été 3, après ça 2, après ça 1, après ça 1 ou 2 jours. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu perds. Le why premier était comme un peu, c'est ce qui m'a poussé à dire, ben, je me sens plus aussi accompli dans cette business-là. Fait que c'est ça. Mais oui, j'ai ce business-là depuis la première de business, ça va faire 10 ans, depuis 2014. C'est nice. Tu comptes garder ça, là, quand là, ça s'autogère, c'est une rentrée d'argent, c'est une rentrée passive. Ben oui, amène ça en tour. Vas-y, lance. Attends, avec mon front, le micro. Pour les auditeurs, on va goûter à ces produits. C'est quoi les choix? Oh, poutine. Moi, j'ai poutine. Et piri-piri du côté de... Mais piri-piri, je vous la laisse. Ben, Yes. je vous laisse la commencer parce que... Et la poutine, est-ce qu'ils l'ont essayé? Non, j'ai pas essayé ça. On va goûter Ok, ça. ben go, on va y aller un à la fois. Fait que là, on va couper ça avec les petits ciseaux. parce que je Genre, oui, Puis, on va goûter à ça. Tu montrer le packaging Ben oui. Ah, peut-être montrer le packaging pendant ce temps-là. avec les 3 logos, c'est parfait. Ça aussi, on va le montrer. Non, ça, c'est pas ça. Ah, mais, attends, votre podcast, vous le postez-vous au complet en vidéo? Oui. Ok, c'est bon, je vais faire attention à ce que je dis. Non, mais pour vrai, parle de ton packaging, puis du logo, peut-être comment tu l'as choisi et tout. Au niveau du packaging, ben, on a été dans quelque chose qui est pour l'instant un peu plus simple à poser sur une étiquette. Côté brand, ben, on a essayé d'aller voir un peu qu'est-ce qui se faisait. On voulait aller rejoindre une clientèle plus jeune de ce qui se faisait en ce moment, mais sans avoir juste des couleurs pastel. Mais si on regarde notre site web, c'est plein de couleurs pastel. Même les campagnes de pub, tout ça. Fait que on a vraiment essayé d'aller jongler. Je ne cacherai pas que j'ai eu l'aide d'une compagnie de branding à travers ça. J'ai-tu le droit de la plugger? Ouais, vas-y. Propagande Guérilla, mais vous l'avez rencontré, Pierre-Luc? Limité? Moi, j'ai Pas personnellement. OK. Ouais, Avec Maude, je pense? Non, avec mon client. OK, bon, c'est ça. Fait que c'est un ami d'enfance, fait que ça. Fait que là, le poutine, c'est de savoir qui va être le chanceux qui va pogner un morceau de fromage. Il n'y en a pas rien qu'un dans les deux, mais tu vas retrouver absolument 2-3 petits morceaux de grains de fromage par saucisson. Puis c'est vraiment intéressant. Moi, Ça se mange bien. Ouais. Je sais pas quel bout t'as pris, Simon. Sauf. Gauche. Le gauche, parfait. On y va pour le droite. On se partage pas des saucisses chez Will. Et voilà. Fait que vous allez voir, tu sais, tantôt on parlait de la sauce poutine, tu sais, c'est difficile à l'amener. Ça a vraiment été celle-là qui était plus long à développer parce que c'est très salé. Fait qu'on. Là, on a essayé. On en a mis beaucoup au début, puis on a diminué. Bon, au début, on a pris une sauce normale. C'est beaucoup trop salé. Fait qu'on a diminué. Puis jusqu'à temps de trouver un petit arrière-goût, un bel petit arrière-goût de sauce poutine, sauce barbecue, mais c'est pas trop salé, déjà qui est plus salé que tous nos autres produits. Fait que, comment vous. Le voyez-vous un petit peu bon, gros, j'emmènerais ça en rando, là, cette histoire. Ah, facilement. Ouais. Facilement. Ouais. En collation, là, comme au bureau, si on devrait avoir un petit frigo Pep to Go, mais en fait, ils n'ont pas besoin de réfrigérer. Ouais. Hein, une grosse force du produit pour la vente. Fait que, Ouais, puis tu sais, on a parlé souvent, moi, plutôt ensemble, que c'est un de mes raisons, c'est pourquoi je suis là-dedans. J'aime, tu sais, oui, du bœuf séché, c'est bon, mais j'aime mieux le côté genre un petit peu pepperoni, mais les pepperoni, les valeurs nutritives qu'on retrouve sur le marché, c'est pas terrible, là, sérieux, comme valeur. pas excellent pour toi. C'est ça, fait que là, je voulais dire, OK, mais il y a sûrement moyen d'amener un produit plus sain dans le saucisson, mais fait que, si on regarde les valeurs nutritives, en moyenne, on va 45 calories par saucisson, on est à 6 à 7 grammes de protéines par bâton, puis on est à 2 grammes, 1 à 2 grammes de lipides gras saturés, c'est vraiment comme 3 à 5 fois moins que ce qu'il fait sur le marché, fait que, tu sais, au niveau calories, cholestérol, tout. Fait que, tu sais, on a réussi un peu, puis ça, c'est un angle qu'on va aller chercher éventuellement aussi, de vouloir les parler un peu plus à ces gens-là, les sportifs,
je dirais peut-être pas les grands sportifs, mais les sportifs de week-end. Tu sais, mais non, mais c'est vrai, les Genre les gens de rando, là. les gens, le monde de rando. Littéralement. C'était une le attaque week-end à que Jim. les randos se font. Ah, ça attaque, ok. C'était une attaque à Jim. Quoi, t'es-tu un gars de rando? Ouais, quand même. Ouais. On s'en va en Patagonie, moi et ma copine en janvier. Ok, c'est genre pas genre. J'ai monté le Mont-Saint-Bruno. Le Mont-Saint-Bruno, c'est un que j'ai pas fait, mais le Mont-Saint-Hilaire est un classique. J'espère, c'est une butte, là. On vient de parler de ton packaging, mais parlons de ton image de marque. Pour les auditeurs, je considère. Allez sur son site web pour voir exactement en image qu'est-ce que c'est. Parce que pour vrai, c'est vraiment hilarant. Ton image de marque est très bien choisie. Je pense qu'on a quelque chose de Merci. quand même edgy, coloré, funny. Qui se prend pas au sérieux, mais comme tu veux avoir du fun à travers ta brand, je pense que ça paraît. Est-ce que tu as voulu comme faire transparaître ta personnalité? C'est parce que tu penses que ton audience, c'est ça? Comment Ben, t'as oui, créé à un ça? moment donné, tu sais, c'est un peu. Je trouve qu'elle est trop à mode, cette valeur-là, là, de dire que t'es authentique, mais pour moi, c'est vraiment fondamental. Puis, tu sais, je voulais que ça reste un peu. J'habite dans le Nord, je suis un peu. Même si la compagnie serait énorme, moi, quand même, rouler mon vieux Olympique 71 avec ma chemise carottée, puis mon casque de poêle la fin de semaine en hiver, tu sais, je veux pas perdre ce côté-là. Fait que, tu sais, je voulais essayer de retrouver un petit peu, garder ce côté-là un peu plus funky, coloré, à la limite des fois un peu redneck. Fait que je voulais le garder, mais en même temps, tu sais, si on regarde les displays puis l'emballage, il est plus. Il est punché, on a nos petits bonhommes, tu sais, c'est des petites touches. Quand tu tombes sur le site web, c'est là que tu tombes vraiment à voir comme toutes les couleurs de l'entreprise. Fait À qu'on travers on a ton réussi- contenu aussi. Hein? Puis à travers ton contenu Ouais, également. je pense, ouais, ben ça, mon contenu, j'essaie de rester moi-même en essayant de trouver un peu ma personnalité. Tu sais, tu restes toi-même, mais tu sais, moi, tu me mets une caméra là, devant la face, je suis pareil qu'un chevreuil sur la 117 de nuit. Là. Je fiche direct. Là. Il y a 2 spots qui viennent d'allumer, je fais... Ah! Tu sais, fait que faut que j'essaie de trouver le moyen de rester ma personne que je suis en vrai. Fait que, tu sais, je me permets d'être très gestuel parce que je le suis en vrai, tu sais. Donc, j'essaie de trouver de rester moi-même, de rester authentique, mais d'être capable de l'être. Parce que sinon, c'est comme bizarre. C'est dur à dire, mais c'est dur de l'être authentique devant une caméra. C'est drôle à dire, mais ça. Ben, dernièrement, t'as commencé à intégrer aussi des commis en dépanneur, Ouais. etc. Donc ça, c'est quand même vraiment le fun parce que c'est plus conversationnel avec eux, mais aussi, comme il y a de la variété dans ton contenu, c'est facile de convaincre les gens de vouloir embarquer dans ton projet comme ça? Au début, j'essaie de leur demander, mais tu sais, d'une façon de... Hey, en passant, je vais filmer, fait que tu veux pas être dans la vidéo, tu te cacheras en arrière du comptoir. Tu sais, j'essaie pas de les convaincre, c'est comme... Ah non, mais moi, ça me dérange pas, parfait, tu sais, je suis content. À ce temps, je fais tout pour les convaincre. Je suis comme, mais non, mais tu vas avoir de la vue, puis tu sais... Inquiète-toi pas, le Québec, tu reconnaîtras pas au complet, mais c'est drôle, là, tu sais, c'est juste les réseaux sociaux, là, c'est pas grave, là. T'as pas besoin de faire un speech, puis là, ah non, mais j'aime pas ça. Hey, regarde, j'ai juste besoin que tu me dises oui, là. Moi, j'ai juste besoin de ton approbation, là. C'est tout ce que j'ai besoin, puis come on, t'es capable de le faire, là. T'as un beau sourire, puis c'est vrai, souvent les gens, tu sais, les gens que t'emmènes dans un établissement comme ça, tu sais, quoi que le public, fait que souvent, il y a un côté que t'aimes le public, là. T'aimes les gens, là. Fait que ça, mais oui, je réussis à les convaincre, puis oui, je trouve que ça fait une belle différence. Parce qu'avant, tu sais, c'est comme. J'ai une de mes amies que je connais bien en réseau, puis elle était comme. Ta phrase du début, genre, venez les voir, ils sont super sympathiques. Elle dit ça, c'est une belle phrase, mais. Tu sais, après, j'ai pris le temps de regarder mes vidéos, je suis comme, ouais, ils sont super sympathiques. Il y a un comptoir vide, pas de commis, genre. Ils ont l'air super sympathiques, là. Fait que, tu sais, fait qu'en essayant de les convaincre, puis de leur amener comme ma bonne humeur, Son énergie. mon énergie, puis ils sont comme OK, c'est beau, je vais le faire. Fait que tu sais, ils sont comme souriants, puis finalement, ils sourient devant la caméra, des fois d'une façon un peu malaisée, d'autres plus à l'aise, mais je suis comme ça fait la magie de tout ça, puis c'est beau, puis tu sais, j'ai jamais eu de commentaires, ça je suis content, j'ai jamais eu de commentaires négatifs d'un tata sur TikTok, ouais, tu souris pas bien, tu sais, le commis sourit pas bien, tu sais, j'ai jamais eu de commentaires de même, puis j'espère jamais en avoir parce que pour vrai, c'est comme tu peux m'attaquer moi, mais attaque pas des gens genre que j'ai fait participer avec moi, genre. Je vais te mordre. Je vais te mordre. Attention, les dents de JD, c'est ça même. On joue. JD, on joue à un jeu. Je te donne demain matin, je suis ton investisseur. Demain matin, je te donne 2 millions. Tu fais qu'est-ce que tu fais avec sur Pep2Go? Comment tu l'investis comment?
Vraiment une bonne question. Vraiment, j'étais pas prête à ça. Je te dirais que je sais même pas si je changerais quoi que ce soit. Tu sais, je te dirais qu'au niveau investissement, je sais que ça va s'en venir avec la grandeur de l'entreprise. Je te dirais qu'au lieu de louer, je vais. Puis même là, je n'achèterai même pas le condo commercial parce que la compagnie, elle va tellement lever vite que je sais que ce que j'achèterai là sera plus bon dans 1 an ou dans 2 ans. Fait que j'irai quand même à l'occasion. Je te dirais que j'irai. Versus de le prévoir comme qu'il s'en vient dans 6 mois d'avoir notre condo commercial, je le ferais là pour offrir un environnement de travail à moi-même puis au monde. Puis un plus belle, puis je gâterais plus là, au lieu d'un MacBook Air, il y aurait un MacBook Pro. Là. Fait que, tu sais, est-ce que j'investirais, je le verrais tant comme un investissement ou plus gâter mon monde? Fait que, je te dirais que c'est à peu près ça. Puis la croissance, on veut quand même la contrôler d'une certaine mesure. Même si demain matin, tel regroupement de dépanneurs m'approche, je suis comme, non, attends une minute. Laisse-moi voir mon repeat business. Parce que toi, si tu m'en commandes pour 200 000, premièrement, faut que je le sorte, ce 200 000-là. Là. Tu sais, toi, tu vas me payer, parfait, mais à la base, c'est moi qui le sors. Puis si je te confirme que ça serait bien plus que 200 000, mettons 700-800, même je dis, OK, je vais le chercher, je vais chercher le financement, je le sors. Puis finalement, ça, dans ta bannière de dépendant ou dans ta bannière, ça ne marche pas. Ou je sais pas, ou que laisse-moi le temps de faire mon nom et de dire, OK, j'y crois à mon projet, mais laisse-moi le temps de nous amener une certaine solidité. Fait que je te dirais que je sais pas si ça aurait tant d'impact. Tu veux monter les marches, mais tu veux genre la voir, la marche, puis pas y aller blindly. J'y sauterai pas. Je vais monter vite en tabarnak. Mais j'y sauterai pas. Puis s'il faut qu'on accélère le pas en les montant, on va l'accélérer. Mais je veux pas dire, OK, ben parfois on a 2 millions, on irait là. Non, je suis un petit peu trop analytique. C'est pas grand, en business pour vrai, 2 millions, là. Sérieux, c'est pas grand-chose. Mais c'est un bon début. Oui, c'est un bon début. Tu pourrais engager un autre petit rep, là, faire de la route avec toi. Ah, j'en ai déjà. C'est moi qui le retiens, ça. J'en ai déjà 2. Qui sont prêtes. Wow, je savais pas ça. Je savais pas qu'il était formé ready to go. Ouais, j'en ai une qui est fermée ready. Pas mal à 100%. Puis l'autre, ça va être une machine, fait que ça sera pas pas besoin. long. Puis c'est la première fois que je me fais approcher ces réseaux sociaux. Quelqu'un dit, hey, tu cherches un rep dans le coin de Québec? Moi, je suis vraiment intéressé. Je me fais approcher. Le monde je crois tellement à mon projet que dans mes vidéos, on dirait que ça transpire le genre je m'en vais là. Puis genre, je te dirais que je suis rendu à 4-5 personnes qui m'écrivent, puis ils sont comme, ah, moi j'aimerais ça ouvrir des points de vente pour toi, comment ça marche? Puis tout, je suis comme, non, attends, là, j'engage pas. Ouais, mais c'est pas grave, pas besoin de m'engager, on s'arrangera ensemble. Je suis comme, non, tu sais, il y a une track à roder, puis il y a une track à suivre, puis genre, je veux pas non plus que. Qu'est-ce qui est dangereux avec ça? Si t'as pas d'expérience en vente, je pourrais bien dire oui, go. Mais autant que ça peut être. Le gars, je connais pas son expérience, je le connais pas, il peut aller me brûler des spots sur un hostie de temps, puis que moi, après ça, j'arrive, puis je suis comme, ah, mais il y a un gars qui est déjà venu m'en parler, ça m'intéresse. C'est un couteau à 2 tranchants en salle. Fait que non, pour l'instant, j'y vais moi-même, je connais ma capacité, je suis en train de me créer des bons contacts. Mais là, ça s'en vient. Le premier rep, sa route, ça s'en vient pour début mi-novembre. Ça avance vite quand même. Ouais. Sinon, les réseaux sociaux, les gens te contactent, mais il y a aussi des propriétaires de dépanneurs, tu sais, en région éloignée qui t'ont Ouais. contacté, là, genre, Ouais. hey, je veux vendre ton produit. Ouais, à matin, Alma au Saguenay. Fait que je vais enfin rentrer au Saguenay. fait que à matin, Saguenay m'a contacté. Fait que, ouais, je commence à avoir des places qui. Les retombées sont directes. Pour toi, c'est fou comme Mais ça juste se à voit. travers le contenu, c'est comme. On sait que le contenu, c'est supposé t'amener des clients. Puis là, c'est ça que ça fait. Mais là, ça t'emmène des points de vente. Puis ça t'emmène des vendeurs. Ben, tu sais, mes clients directs, Allô? oui, on fait du B2C avec le site web, mais tu sais, le business, on est plus dans la distribution, je dirais. Fait qu'on est plus dans le B2B. Fait que nos clients directs à nous sont ces commerçants-là, on pourrait dire, mais tu sais, même le volume sur le site Internet est quand même intéressant pour eux. On a eu une belle surprise. Monsieur Anto, une petite question. Genre, depuis que tu fais le contenu que tu publies sur TikTok, les autres réseaux, On a Anthony, notre Ouais. auditeur, qui va venir poser une question. Il est curieux. Anthony m'a beaucoup aidé souvent. Viens aider à on se bonne à la cuisse. Fait que, J'adore ça. je fais pas beaucoup de ouais, podcasts on dans se la connaît, vie, ça là, fait mais, quand même. je sais pas comment on tient le micro, comment? Comme ça. C'est vrai que toi, t'as des supports. Ok, C'est non, on ma a un question. gars qui a littéralement hosté 100 podcasts de son propre Ouais, podcast c'est ça. et qui en Ouais, host j'ai 2, vraiment 3. pas Il arrive. tellement Là, du temps à comment perdre. qu'on tient ça, un micro? Depuis que tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, mettons, dans les derniers mois, est-ce que tu vois déjà des retombées sur tes ventes, sur ta visibilité, ta communauté, les gens qui sont intéressés à collaborer avec toi?
Communauté, tu veux-tu que je reprenne le micro? Ouais. Communauté, oui. Comme la réponse aux gens, oui, tu sais, est là. Le volume de vente, c'est sûr que ça doit avoir un impact. C'est sûr que ça a un impact direct. Est-ce que je peux le mesurer? Non, parce que, mettons, en B2C, on pourrait le mesurer avec le site web, mais pas en B2B, c'est infaisable. Il faudrait avoir un tracking de code par... Non, c'est genre, ok, c'est impossible. Ok, fait que c'était juste... C'est tout! Ah, j'étais content que tu viennes d'asseoir. Ça sera sur tes cuisses. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bon. Il y a quelque chose auquel je viens de penser, mais que c'est quand même du génie. Peux-tu couper finis 2 ton secondes? point. Piri-piri, comment vous trouvez? Ah, c'était Ah. encore... Pour vrai, j'ai encore mieux aimé ça que celle de Poutine. Mais Mais pour vrai, j'aime... Tu sais, je suis pas un gars qui est un grand fan d'épicé, mais quand c'est juste un peu épicé, je trouve que ça rajoute quelque chose de nice. on l'augmente un petit peu, Pascal, on l'a raté 4 sur 5, fait qu'on le tweak un peu en épicé, mais on retweak un peu les épices piri-piri aussi dedans, mais... Ouais, le petit goût fumé se fait ressentir. Ok, fort. c'est ça. Moi, Le fumé est bon, là. je sais pas sûr si quelqu'un la remarque. Moi, j'adore. On a amené un peu de côté fumé, là, parce que le piri-piri, avec le poulet, c'est souvent un peu fumé. On voulait amener ce genre de côté-là smoke avec les épices, puis ces épices-là apportent un petit côté smoke aussi. Puis, pour moi, je trouve que c'est personnellement, moi, c'est ma Ton favori? préférée, là. Ouais. J'avais cette question-là de te poser c'était quoi ton favori. Fait que Piri-Piri, c'est ton... Piri-piri habanero poutine. Le poutine, il est bon, il est super bon. Je vais le finir. Je l'ai laissé là parce que je mangeais proche de mon micro, mais je vais le finir. Là, t'inquiète Ouais. pas. Mais, ça. Qu'est-ce que tu allais me demander? excuse? Ah oui, quelque chose qui m'est venu, c'est que il y a du génie dans ton stand. T'as développé ta boîte présentoir pour les dépanneurs. Tu sais, c'est une petite boîte rectangulaire, elle doit faire 1 pied et quart, 1 pied et demi de haut. Ça a un petit pouce de large par 7 pouces et demi de profond. En hauteur, ça a quoi? Ça a 18 pouces à peu près? Ouais, ça doit faire c'est Ouais, ça, 1 18 pied quart, 1 pouces, pied et demi. 17 pouces, je pense, Ok. avec le banner du top. Mais, tu sais, malgré mon côté super extraverti puis qui a l'air d'un gars genre ultra émotionnel, j'ai un tempérament genre très fort sur le côté émotionnel, mais très fort sur le côté analytique. Puis j'ai un bon ami qui a un dépanneur, puis tu sais, on a essayé de checker c'était quoi les dimensions idéales pour que ça rentre direct à côté de ta machine à débit. Mettons, tu sais, juste en arrière de la machine à l'Auto-Québec, là, qui est juste à côté de ton autre écran, on a dit, ben c'est quoi les dimensions, puis où est-ce que c'est placé, c'est quoi la largeur. Fait que tu sais, ça, je l'ai étudié. Il y a bien des choses que tu fais comme, hey, ça fait bien, ça fait bien, ouais, mais ils ont tous été étudiés. Tu sais, T'as fait tes devoirs. je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui fait comme, ah, c'est drôle, c'est un drôle d'hasard que ça fait bien que ça. Non, il n'y a pas tant d'hasard dans ce business-là, je te dirais. Ouais, mais puis c'est ça d'où vient le côté du génie, c'est que là, tu te retrouves à un pas d'avoir rien déplacé sur les étagères. Donc, tu sais, c'est un pain point pour les commerçants de moins. Et en plus, être à la caisse, on va se le dire, c'est bonus, là. Ils mettent pas tout à la caisse, mais à date, oui. Il y a une fierté, là. Les dépanneurs, ils ont beaucoup de produits américains, là. Des produits québécois qu'on a le fromage en grains à la caisse, là. Il y a de la bière de micro à cette heure dans certains DEP. Tu sais, sinon, là, c'est toutes des grosses compagnies, soit canadiennes, tu sais, c'est correct. C'est un gros marché, les dépanneurs, là. À un moment donné, on peut s'en compter des affaires. Man, c'est un marché qui est pas facile à percer, là. Oui, ça a l'air bien allé, mais c'est pas nécessairement facile, là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que t'en as tellement... Tu sais, dis-toi, là, un propriétaire de DEP, là, il y a au moins 1 à 2 reps par jour qui viennent cogner chez eux. Puis, si t'as une grosse bannière, peut-être un peu moins, mais moins vraiment que tu as un DEP indépendant, tu te fais harceler. C'est littéralement le terme. Fait que toi, t'arrives, t'es comme un autre. Ah, j'étais la goutte qui fait déborder le vase, là, avec ma grand gueule, là. Tu sais, c'est... mais ils finissent par prendre le temps de m'écouter, puis ils sont comme... Tu sais quoi, le feel que j'ai, c'est que j'ai bien du monde qu'au début, on dirait que... on dirait qu'en le comprenant, en mettant des mots là-dessus moi-même, sans le dire aux gens, mais en le comprenant, en mettant moi-même des mots là-dessus, je suis capable de mieux l'extérioriser. Mais c'est que j'ai pas envie qu'ils achètent mon produit, j'ai envie qu'ils embarquent dans l'aventure. Puis on dirait que plus que tu te le répètes dans la tête, plus que tu t'en viens pas là leur vendre. Tu t'en viens faire genre pogne ma main, man, let's go, il va, puis
je le ressens comme ça. Je les vois comme des partenaires, puis ils sont comme, Chris, on y croit ton produit, ça lève vite, ça lève bien. Hey, mon proforma il est fait pour que minimum, il faut que j'aie un 30 unités de moyenne de repeat business mensuel. J'ai des deps, là, on est à peu près entre 200 250 pour le premier mois qui ont passé l'unité. Beau travail, félicitations. Je suis genre à 10 fois. Oui, merci, mais il y a l'effet nouveauté, il y a plein de choses, puis c'est vraiment pas toutes les deps que c'est comme ça, mais quand même, on est au-dessus un peu de ce qu'on s'attendait. On fait ce qu'on s'attendait, mais aux 2 semaines, au lieu de 2 mois. Fait qu'on est quasiment x2, mais il y a tous les faits nouveautés. Tu sais, quand tantôt on disait la fête du 2 millions, laisse 3 mois, laisse 6 mois, on va continuer à travailler fort, en péter, on va souhaiter que ça continue à lever, mais tu sais, Tu veux avoir comme tes insights pour pouvoir prendre les bonnes décisions. des bonnes décisions financières. Ben, si tu veux t'en aller très très loin, il faut que tu sois capable de te dire on va aller loin vite, mais genre c'est ça, faut que tu sois capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, puis si tu vas t'essayer d'aller trop vite, sauter des étapes, c'est ça. C'est quoi ton grand fun en ce moment dans l'entreprise, mettons? Parce que là, ça va commencer, j'imagine, à moins que, peut-être que non, mais j'imagine que ça doit commencer à être répétitif, aller voir, OK, aujourd'hui c'est mon 5 dépanneurs, aujourd'hui c'est mon 5 dépanneurs. Est-ce que tu trouves-tu ton fun là-dedans? C'est quoi qui... Ben, je vais jamais voir les mêmes dépanneurs. En ce moment, ça commence à être difficile de dire je vais voir ces 5-là. En ce moment, je deviens peut-être un peu poule de luxe, dans le sens où est-ce que je suis en train de me créer des contacts. Fait que je cours plus après les propriétaires qui en ont 5, 10, 15 dettes que si je rentre en contact avec les autres, on rentre comme partout où, mettons, OK, je t'en donne 2, 3, on fait un test pendant 1 mois, puis après ça, si on voit que ça va bien, tu rentreras partout. Fait que je cours plus après ce monde-là parce que, oui, ils sont vraiment plus durs à approcher, mais c'est que là, à un moment donné, j'ai la chance, puis je suis content d'avoir rencontré certaines personnes qui sont propriétaires de des établissements qui sont bien respectés dans le domaine, puis qui sont quand même bien connus, on dirait que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont cru en moi, puis disaient « Hey, ben regarde, lui, c'est tel nom, voici son numéro de sel, dis que c'est moi qui... Oh, des références de même, tu sais comment c'est priceless, là, c'est comme... Le gars, tu dis « Ah, je suis une compagnie de ce son. Ah, pas un autre. Ouais, c'est telle personne qui m'a dit de t'appeler, puis c'est pour ça que j'ai ton numéro de sel. Ah, ok. Ouais, il m'a tout rentré dans tous ses points de vente. Ah, ok. Y a-tu un moment qu'on pourrait se rencontrer? Ouais, viens me voir demain. » Tu sais, beaucoup plus il est déjà... Il est moins réceptif parce que tu dis « Ah, je suis une autre compagnie. » Tu sais, dans sa tête, t'as une autre compagnie de ce son, il y en a. Tu sais, je te dis, il y en a. Mais hop, là, tu t'es référé, puis c'est comme... Puis après ça, on dirait qu'en vrai, genre... Je sais pas, j'apporte le sentiment de faire de l'aventure qu'on jasait. Il y a quelque chose en... Soit que j'y crois tellement en mon projet, ou que je sais où que... Autant que je sais pas exactement dire on va avoir tel chemin, telle croissance, tout préétabli, mois par mois, voici le chiffre d'affaires pour les 10 prochaines années. Mois par mois, je le sais pas, mais je le sais où est-ce que je vais m'en aller. Puis man... Clairement, ça paraît, mais à travers... Tu sais, tantôt, tu parlais de... Tu veux les amener dans ton projet, là, des détaillants, tu veux les dépanneurs, tu veux qu'ils... OK, moi, je crois à mon produit, je rentre dans mon projet. Comment tu fais ça à travers ton speech de vente quand tu leur parles? Aucune cause. Non, mais honnêtement, tu sais, autant devant une caméra que je suis pas naturel, autant que dans la vie, c'est comme... Tu sais, Anthony, c'est déjà... Sans dire qu'on se tient ensemble, mais... Genre, quand je décide que, genre, j'ai une idée en tête, puis tu parlerais de mes chums, puis que je t'embarque dans mon idée, man, je veux pas dire que je vais être allé... Je serais pas fatigant, mais m'a trouvé tes contre-arguments, man, puis m'a toutes les contourner, là. Puis que ça soit dans la vente, autant que de dire, mais je vais te trouver les arguments, pourquoi tu vas sauter en bungee avec nous autres. Ta gueule, man, tu vas y venir, puis tu sautes, là. J'aurais même pas besoin de te pousser, tu vas y aller tout seul, mais tu vas sauter. Tu sais, c'est fait que... Je sais pas exactement... C'est sûr que oui, il y a un côté qui est bien rodé. Je sais comment leur parler, je sais comment. J'ai découvert comment parler leur langage d'un dépanneur, là. Si tu penses qu'il calcule sa rentabilité au pied carré, tu te fous c'est au quart de pouce qui calcule sa rentabilité. Fait que quand tu parles d'un display qui prend pas beaucoup de place puis qui rentre bien du profit au pouce carré, tu viens de parler le même langage que lui, là, puis qui est fait pour aller là, il y a bien des choses de réfléchir puis que j'ai appris du domaine que c'est ça. C'est calculé. Fait que
Je l'ai fait embarquer, puis l'affaire des réseaux, j'en parle, tu sais, j'en parle de dire que moi, je veux faire une différence, puis je veux y en amener, puis qu'en ce moment, sans dire que je donne, parce qu'au début, je faisais donner une exclusivité, mais je dis, je donne pas d'exclusivité, mais moi, si tu me rends, je m'en vais pas voir ton voisin. Fait que c'est une façon de mettre ta pression? Non, parce que si tu me rends pas, je m'en vais voir ton voisin. Si je dis que j'ai un point de vente à Blainville, j'ai un point de vente à Blainville. Puis à Blainville, mettons que c'est assez grand que je vais dire, je vais en avoir un dans le sud de Blainville, dans le milieu, puis un au fond de Blainville, mais je vais aller faire les 3. Puis c'est pas toi, ça va être le voisin d'à côté. Parce que des dettes, t'es pas tout seul. Tu sais, sans vouloir être arrogant envers cette personne-là, c'est que je dis, moi, si tu me le donnes, je m'en vais. Tu sais, oui, si ton voisin m'appelle, je vais le rentrer éventuellement, mais je m'en vais. Tu me verras pas avec mon char traverser la rue si tu me dis oui. Dans le sens où mon but, c'est d'aller chercher un point de vente par ville d'ici Noël, au Québec. Moi, je veux voir mon mapping, juste faire shit, man. J'ai l'impression d'avoir parcouru le Québec au complet. Tu sais, pratiquement. Fait que, tu sais, en parlant de ce speech-là, dire, mettons, quand j'ai été faire, je sais pas, man, j'ai déjà été loin, là. Je me suis rendu à Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu. Je me suis rendu à Mont-Laurier, à Manville. C'est loin, là. Tu sais, quand je vais aller à Sherbrooke, la semaine prochaine, je rentre dans ceux-là, Magog, Sherbrooke, puis, mettons, Offord, je retourne pas là-bas, là. Quelqu'un dit « Ah, mais je veux que tu viennes rentrer dans mon commerce. » Non, man, ça va prendre un... Je te l'envoie au pain par la poste, mais je retourne pas à Sherbrooke, là. Il me reste Trois-Rivières, il me reste Gatineau, il me reste Québec. J'ai vraiment hâte d'aller au Saguenay. Puis Gaspésie, après moi, on va même y aller en personne. T'sais, peut-être que ça va être plus hiver, mais tu sais... Fait que je veux pas aller... Je veux pas dire « Hey, j'ai 100 points de vente dans Montréal. » Non. Montréal, il faudrait peut-être que j'en ai un peu plus, parce que 4, c'est peut-être pas beaucoup, là, mais tu sais... Je touche déjà quand même une petite partie de Montréal, puis au pays, tu sais quoi? Ma promesse, ça va être encore plus vrai envers les commerçants, de dire qu'il y a du monde qui va se déplacer chez vous, qui ne serait jamais venu chez vous, parce qu'ils habitent même trop loin, puis peut-être qu'ils vont s'acheter une petite caisse de bière, parce que c'est bon, un saucisson avec une petite bière. Fait que, tu sais, fait que je parle de ce speech-là, puis c'est un peu ce que je suis en train de te dire là, que je leur dis, puis je reste vrai. C'est ça. Je reste vrai, puis je sais pas, je sors peut-être de l'ordinaire comme rep. Ou, tu sais, il y en a peut-être qui ont encore plus les moyens que moi, qui essaient de partir ces business-là. Fait qu'ils mettent tout de suite des reps à la route. Fait que c'est des gars que, oui, ils ont pas été formés, mais qui croient. Tu sais, ils ont été engagés, voici ta formation, puis ils vont ouvrir des points de vente. Là, t'as le gars, genre, qui est comme. Il met sa maison sur la ligne, comme t'as dit, là, genre, c'est sérieux. Là. Ben, moi, Non, t'es pas ma rendu maison là. est pas sur la ligne. Non, t'es pas rendu là, mais dans le sens que, comme, Ben, tu sais, je te tu donne donnes à exemple. fond, là. Je rentre, s'ils m'écoutent, tant mieux. Un des premiers regroupements de dépanneurs que je vais aller voir parce que j'ai beaucoup de respect pour cette entreprise-là, c'est le Groupe Arnois. Je trouve que c'est une entreprise que la relève est en train de reprendre, qui ont grossi, qui ont su s'adapter au fil du temps, ils ont parti les proxys, tu sais, ils s'adaptent. Regarde aller, moi je trouve que c'est un beau fleuron québécois, j'enlève rien aux autres, mais je trouve que, tu sais, mettons, tu regarderais Sobeys avec les voisins, Bonne Histoire, tout ça, tu sais, ça a des moyens solides, ça a des grosses équipes. Arnois, c'est rendu une belle grande entreprise, mais, tu sais, c'est encore du monde qui ont travaillé fort, puis qui en ont arraché, puis qui ont dit, OK, on continue à grandir, puis, hein, tu sais, il n'y en avait pas tu sais, oui, t'as le dépanneur puis l'essence Arnois, mais là, ils ont l'essence, ils ont les proxys qui sont leur... Fait que c'est un des premiers points que je vais approcher comme grande surface pour rentrer dans leur surface. J'ose croire que ça va venir pour février-mars. On va regarder nos chiffres, tout ça, je vais voir mon repeat. Tu sais, c'est le genre de monde que tu t'en vas dans leur bureau. Tu vas être prêt. Voici les chiffres. Tu vas être prêt avec les bons chiffres. Tu sais, on va parler d'indépendants, je parle de pouces carrés, avec eux autres aussi, mais je parle de chiffres en repeat business. Les autres, c'est... Tu sais, même moi, ma business, c'est pas d'ouvrir des points de vente qui est payant, c'est le repeat business. Fait que c'est le premier regroupement que j'ai beaucoup d'estime pour eux autres, que je vais aller, que je veux aller rencontrer cet hiver quand je vois un peu plus de chiffres que moi je peux me dire. Mais juste eux autres, mettons qu'ils disent bon, ben on commence dans 200 de nos stations ou 100 de nos stations. Go, rentre. Hey man, mets les infras en place là. Parfait, on met un autre rep de plus celui que j'ai tu sais, celle que j'ai déjà, moi, on en met un autre sur la route. Faut faire les displays pour ça, faut faire les commandes, ça demande, c'est de l'argent à fronter. Fait que là, où on dit, vas-tu mettre ta maison en avant? Mais il faut que je cherche un cautionnement personnel sur un prêt, une marge, ce qui n'arrivera pas. Une belle compagnie en croissance, habituellement, tu veux être capable d'aller chercher financement, mais ça reste que je vais le faire. Là. Fait que non, je suis pas au pied du mur, mais s'il faut que je me mette au pied du mur. Le moment où il va falloir que je me mette au pied du mur, puis que je vois que le potentiel tout est encore là, puis que tout va bien, mais
si tout va bien, pourquoi je me mettrais pas au pied du mur? Absolument. Moi, je voulais juste dire ça dans le sens que comme... Je suis genre- parti, man, je suis Ah parti. non, c'est ça. Mais on s'est rendu quelque part de vraiment nice. Moi, je voulais juste dire que t'étais à fond dedans, là. Mais je disais pas que t'étais justement contre le mur. Là, tu le ressentais. Non, en ce moment. Non, pas du tout. Tu sais, il y a du monde qui vont dire, tu sais, on a beaucoup de jalousie au Québec, puis souvent le monde va dire comme, ah, mais toi, t'es chanceux. Je suis pas né dans une famille riche, mon père n'est pas entrepreneur. Mon oncle était, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un beau mentor pour moi, pis tout, mais je suis pas né avec un compte de banque, là. Je te confirme, toujours travaillé fort. Puis là, par exemple, j'ai la chance que mon autre business roule assez bien, puis que j'ai pas augmenté. J'aurais pas augmenté mon coût de vie, là. Je pourrais l'avoir, mon char d'été, puis telle affaire, puis que mon 4 roues soit, au lieu d'être usagé, mais il soit flambant neuf, puis tu sais, pour avoir bien des affaires, mais que je décide d'en mettre de côté pour m'autofinancer. Fait que tu sais, c'est un peu des décisions. Fait que y a rien, je crois pas à la chance dans la vie, ben, là. Tu parlais de récolter des données. Mhm. Tu as un petit outil que j'adore. Ouais. Quand les gens ils vont sur ton site web et ils regardent son où. Ah, ok, tes quand on a points checké de mon vente. store locator, man. Oui, et là, justement, quand ils vont voir tes points de vente sont où, toi, dans ton back-end, tu vois toutes les recherches qui viennent de où. Non, non. Non, ben, mais oui. là, sur la map, tu Ouais. vois pas les informations des gens, là, mais... Quand le monde autorise leur localisation, ça fait un point mauve. Quand le monde cherche, mettons, fait que je vois pas nécessairement ce son-là, mais même si tu serais à Gatineau puis tu cherches pour Québec, tu rentres un code postal de Québec, mais ça m'apparaît un point rose dans le secteur du code postal. Fait que je suis capable de voir mon volume de demandes se situe où au Québec. Donc ça m'aide à me diriger, à dire, même si tu me dirais, va-t'en à Gatineau. Mais mettons, en ce moment, j'ai une couple de monde, mais viens-t'en à Gatineau, viens-t'en à Gatineau. Ouais, mais mon volume de vente, en ce moment, la demande est genre 7 fois plus élevé à Sherbrooke. C'est Sherbrooke que je mets en priorité, tu sais. Fait que ça me permet de... Mais là, en ce moment, on la regardera à la map, là. Québec, c'est juste une grosse tache mauve, là. Man, j'ai des taches roses en France. Ouais, j'ai vu ça en France, j'en ai vu une aux États-Unis. Ok, ouais, ok, on l'avait, ouais. Je suis comme... C'était Ouais, mais j'ai eu un pince. commentaire français ou québécois, je suis comme... Man, je sais pas tu viens de quel pays pour te poser la question, mais t'es clairement pas français parce que tu reconnais pas l'accent du Québec. Tu sais, fait que c'est que ça. Mais ouais, c'est vraiment cool comme outil. Ouais, c'est visuel, puis tout, c'est super le fun. Ouais. Puis tu vas pouvoir présenter ça justement à tes points de vente, puis c'est... Puis tu sais, on voit le nombre, avec le site, vu qu'il est Shopify, on voit le nombre de visites du site. Mais là, en daily, la seule affaire que le store locator, je vais rentrer dans le tactique, mais je peux pas choisir les dates. Je peux pas dire, voilà une semaine, telle date. Tu sais, c'est today, or yesterday, or this month, or this week. Fait que, tu sais, je peux pas, j'aimerais ça avoir l'option de pouvoir. Mais sûrement qu'il y a une place que je peux sortir des rapports. Mais là, Shopify, lui, je peux sortir des rapports. Fait que là, ce qui est le fun de voir, c'est de dire, hier, j'ai eu un achalandage de, c'est à peu près ça, tu me diras, c'est pas si pire, de 100. Là, en ce moment, je me tiens entre 100 et 125 visites de site web par jour. Puis là, je vois de l'autre côté que j'ai 80-90 clics sur le store locator. Fait que je suis comme, oh shit, ça veut dire que j'ai 80% environ de ma clientèle qui va sur mon site qui redirect vers le store locator. Mais on a la campagne aussi qui Ouais, ça c'est tout nouveau. On a une campagne de trafic pour envoyer des va des le store gens locator. directement sur la Ce qui est la page. promesse aussi, ce que je parle aux commerçants. Ça, pour vrai, ça les atteint, man. Ça les... Ben oui, tu fais de la pub pour eux, pour leur dépanneur. Mhm. C'est du génie, là. Ouais, mais faut que tu aies. Tu sais, le budget de pub, on se cachera pas, on met pas 20 000 par mois. Pas encore. Pas encore, mais. Mais tu sais. Ça, c'est de la musique à mes oreilles. Ouais, mais. Colin, c'est qui le sort, ce cash-là, là? C'est le holding. Ouais, c'est Jean-Daniel qui le sort, ce cash-là, là. C'est toi. Il y a bien. Fait un mois que j'ai commencé, puis je confirme que les paiements commencent à rentrer parce que je donne du net 30 jours aux commerçants, là. Puis, mais je n'ai vendu combien? Moi, je le sais combien j'en ai vendu à date. Puis je te jure que les inventaires que j'ai, tout est fronté. Tu sais, je l'ai sorti du cash, man. C'est juste ça que je peux dire. C'est. Puis en même temps, c'est quoi? Même je te dirais que j'ai sorti 100 000, c'est quoi 100 000, man? C'est fuck all, là. Sur ta vision, c'est fuck all, clairement. Ben, exact. Ça dépend de tes objectifs sont où, puis tu sais, ce que tu dois sortir est toujours proportionnel à ta vision, là. Exactement. Exact. Ben, même pour la vision, je trouve que c'est fuck all si on parle de ça. Ah ouais, mais là, t'as sorti peut-être ça. Maintenant, là, attends, dans 5-10 ans, tu vas avoir remis combien dans le business. Ouais, mais etc. c'est ça exactement, parce que là, ta croissance à un moment donné, comme tu dis, en 2, 3, 4, 5 ans, de toujours vivre dans la croissance, premièrement, tantôt on parlait d'équilibre de vie, puis de work hard, de hustle.
Mais, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau de dire on croit, on est dans la croissance, mais à un moment donné, je dis pas de ralentir le pas, parce que j'ai pas envie de le ralentir. Mais à un moment donné, il faut que tu apprennes à très bien déléguer pour toi, personnellement, pouvoir prendre. Tu sais, je veux pas que ça me coûte mon mariage. Je suis marié, j'ai pas le goût que ça me coûte mon mariage. Puis le projet des enfants, ça s'en vient comme. Ça se discute pour l'année prochaine, là. J'ai pas le goût que ça me coûte ma famille, là. Tu sais, oui, je vais mettre ma business, c'est pas mal ma priorité en ce moment. Mais j'ai pas envie non plus que ça me coûte ma famille et mon mariage. Fait que, Ta femme, elle t'appuie là-dedans. Ouais. Tu disais que t'étais bien entouré tantôt, Ouais. justement. ma femme, c'est pas le type cheerleader. J'arrive pas, puis ouais, vas-y à matin. Tu sais, non. Mais en ce moment, même pour elle, je commence bonne heure, puis je finis tard. Fait que c'est elle qui se tape tous les soupers. Fait qu'elle me lâche un wag. Bon, dans 15 minutes, le souper est prêt. OK, thanks. Puis on soupe. Pour elle, ce qui est important, c'est qu'on prenne le 20 minutes, une demi-heure pendant le souper, que j'ai pas mon crise de sel sur moi, puis que genre je sois concentré, mais pas concentré, genre que je réussisse à être là. Tu sais, elle a dit, pour elle, si t'as trop de choses en tête, même si t'as pas ton sel devant toi, pogne ton assiette, va dans le bureau avec. Là. Tu sais, c'est comme, t'es-tu là? Oui, je suis là, parfois on soupe ensemble. Ben, c'est très legit parce que c'est le genre de question que moi aussi je me pose quand j'arrive à la job, je reviens de la job, j'arrive chez nous, puis je suis encore mon sel, je suis en train de checker mes courriels encore, il y a des trucs qui rentrent, je fais tabarnane, genre j'aime ça travailler, mais alors là c'est faut que je rentre puis que je sois présent avec la personne que j'aime aussi. Moi, je rentre, je fais juste gérer des commentaires TikTok. Là. Parce qu'à date, je réponds encore tout à tout le monde sur tous les commentaires Facebook, Insta, TikTok. C'est pas tant juste les courriels, c'est juste de maintenir les réseaux sociaux. Fait que si ça lève, ça quelque part, c'est parce que j'y donne l'amour. Là. Mais c'est pour vrai, hey, j'imagine juste même pas quelqu'un qui fait genre tu sais, plein de contenu, puis que ça forme tout le temps du 50-100 000 vues par vidéo, puis que t'as genre du 200-300 commentaires par vidéo, puis quand t'en poses 2-3 de même par jour, c'est sûr que ça te prend genre, c'est même pas juste une personne. Répondre à qui gère tous, ça. oui. Ben, c'est ça. Ah, mais moi, rendu là, c'est sûr que j'ai quelqu'un qui te gère pour moi. Abdel, good luck. Ah ouais, c'est ça. Abdel, regarde ma face, puis regarde celle de GM. J'espère que t'es prêt à Abdel mettre tes cheveux, man. Abdel, qui est un collègue de nous chez Wave & à l'agence marketing qu'on travaille. Tu disais que c'est la dernière compagnie que tu pars. T'as dit ce beau liner-là à Simon. Parce que là, tantôt, tu as dit que tu avais déjà eu plusieurs projets, que tu étais rendu à pas loin de 15 compagnies de parties. En termes de compagnie de Inc. physique que j'ai eu à moi, que les Inc. ont ouvert, je te dis pas que ça a levé, il y a d'autres qu'on a fermé, d'autres que j'ai vendus. Exactement, le chiffre, c'est 9. 9. Ouais. Fait que c'est quand même pas. Mais Inc. ouvert. C'est ça. Quand même. Puis je pense que 9 est un petit chiffre versus le nombre de projets que tu as probablement eu dans ta tête. Mais tu as dit ce liner-là à Simon qui était c'est la dernière compagnie que je passe. Si ça marche pas, je quitte l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de sérieux? C'est quelque chose que tu as envisagé? J'avais fini la phrase après où est-ce que je m'en allais? On va faire mon cours de monteur de ligne puis je m'en vais travailler chez Ido avec un fonds de pension. C'est vrai, c'est ça. Pour vrai, c'est ça que je m'en vais faire si ça arrive. Je te le dis, mais ça arrive pas. Est-ce que tu le vois-tu comme quelque chose vraiment qui est in the back of your head ou tu es vraiment complètement all-in? Moi, je m'en vais là-dedans jusqu'à temps que ça. C'est une discussion qui peut partir tellement loin. Mais. Partons loin. Partons loin? Partons loin. Ok, on va partir un petit peu loin. Ma première business a bien fonctionné. Ça m'a créé une bonne zone de confort. Tant que tu acceptes trop ta zone de confort puis que tu es trop confortable, tu sais, t'as une business, à un moment donné, oui, les 3 premières années, j'ai travaillé en salle, mais mettons après ça, là, tu te dis que tu travailles 20 heures semaine, tu gagnes passer 6 chiffres par année, puis tu travailles 20 heures semaine, tu te payes les bébelles que tu veux, tu as ta propre maison, tu sais. Calice, faut que tu rêves grand en esti pour te dire que tu te ressors de ta zone de confort. Tu sais, faut qu'il y ait de quoi qui se passe, qu'il y a des fils qui se touchent dans ta tête, puis c'était pas encore touché. Fait que oui, genre, je me suis brûlé en faire des projets, puis qu'ils viennent. Tu sais, il y a des affaires que ça n'a pas été facile à cause de la pandémie, des choses comme ça, mais. Fait que là, je me suis juste dit, OK, comment je peux faire pour sortir de ma zone de confort? Mais c'est de devoir rêver un peu plus grand, puis pas juste dans des rêves matériels, dans ce que tu vas. Mettons, l'impact que tu vas avoir dans la vie des gens, des choses comme ça. Fait que j'ai fait du travail, même en développement personnel les 3 dernières années, comme bien du monde, on dirait que depuis la pandémie, tout le monde a commencé à faire mais il y a une différence entre écouter du développement et le faire, là. Puis de l'appliquer. Mais fait que c'est ça, fait que je me suis mis à fond là-dedans, je me suis dit, go, on y va ou on y va pas.
sais, tant qu'à avoir une business, faire 100 000 par année, est-ce que tu m'en aller me chercher un job qui me rapporte 100 000 par année, je vais avoir un fonds de pension, là. Puis que si ça me tente pas un matin de me lever, ben, je suis indiqué, je perdrai même pas ma job, je suis pas, là. Tu sais, fait que je me dis, tant qu'à pas vivre une vie de paresseux, la vivons pas, mais calisse que je vais être bien sur mon catamaran en Martinique dans 15 ans, tu sais. Ou que, genre, justement, j'osais avec un de mes très bons chums, que pas des rêves d'être les plus grands entrepreneurs, il réussit très bien, un gros poste dans une compagnie de construction, puis c'est rendu un des plus vieux, très hot, mais tu sais, j'ai dit, OK, man, on fait notre cours de, je me rappelle plus le nom de terme exact, mais de navigation, mais en mer. Fait que j'ai dit, man, genre, quand toi, t'es sur le bord de prendre ta retraite, là, genre, mettons, quand on a 45, là, man, on pogne le catamaran, j'achète le catamaran, puis on fait le trip de l'amener nous-mêmes, genre en Martinique, puis en Guadeloupe, dans les Caraïbes, là. Genre, on part pendant 1 mois et demi, même 2 mois, parce qu'on va prendre le temps d'aller faire les côtes aux States, puis tout, tu sais. Si tu ne tiens pas à certains rêves de même, comment tu veux dire, je vais aller bâtir de quoi, puis que tu vas te lever à 5h15, 5h30, tu vas arrêter à 8h le soir, puis même là, à 9h, tu vas dire, avant d'aller me coucher, je vais ressortir mon shell. Fait que finalement, pendant une demi-heure, t'as répondu à un commentaire, puis là, t'as été chercher de la dopamine un peu parce que t'as ton sel d'en face. Fait que là, finalement, t'as de la misère à t'endormir, puis là, tu t'endors à 10h30, 10h45, mais ton cadran, il sonne à 5h30, puis moi, j'ai plus de snooze, là. Ça n'existe plus un deuxième cadran pour un snooze, fait que il sonne là, tu te lèves, câlisse. Fait que c'est ça. Fait que non, il y a des choses qui sont... Je sais pas, il y a des fils qui se sont touchés dans ma tête, mais ça demande beaucoup d'énergie. Fait que c'est pour ça que je dis, d'après moi, ce genre de... Tu sais, dans tous les entrepreneurs, là, ils ont tous eu d'autres projets. C'est rare que ça a été le premier projet qui les a fait exploser, c'est juste qu'on n'en parle pas. On parle pas assez des échecs, on parle pas assez de tout ça. Fait que tu sais, tout le monde dit « Ouais, cet entrepreneur, c'est un entrepreneur à succès. » Ouais, il y en a eu combien d'échecs, man? Il s'est pété à gueule combien de fois? Combien de fois qu'il est arrivé en broyant le soir? Combien de fois des nuits qu'il n'a pas dormi? Tu sais, parce que tel autre projet qui était sur le bord de la faillite, même dans ce projet-là, mais ça en prend rien qu'un petit gros projet pour qu'on parle de toi. Tu comprends? Fait que moi, c'est celle-là. Après ça, ben, c'est ma capacité, ma discipline, puis ma personne, puis ça prend beaucoup de qualificatifs qui va faire en sorte que ça va aller où ce que je veux que ça aille ou pas, là. T'sais, parce que pandémie ou pas, on s'en calisse, là, le monde va en acheter des saucissons. Il n'y a pas vraiment d'excuses, là. À moins qu'on devienne dans un pays communiste puis qu'ils veulent éradiquer toutes les sociétés privées là, de la province. De toute façon, même là, tu sais quoi, moi, crisser mon camp en Floride, m'aller l'ouvrir en Floride. Fait que... Il va y avoir assez de Québécois pour te supporter en Floride. Ouais, c'est ça, exactement. c'est pas ça, je pense que tout le monde va juste sacrer son camp du Québec. Beaucoup, grosse partie. Fait que c'est comme, let's do it là-bas, là. Faudrait faire ça. C'était super intéressant ce que ça dit. Là, c'est pour vrai, c'est quand même inspirant. J'ai eu une idée un moment donné de vouloir. OK, Attends, je l'ai pas fait encore. Là, fait que c'est inspirant en parole. Quand on s'en reparlera, je te dirai ça a marché. Non, mais je pense que tu as quand même une solide drive de vouloir faire ça. Si tu as une vision, je pense que ça transparaît. Puis c'est tout à ton honneur. Je peux-tu rajouter une parenthèse par rapport à ça? J'ai toujours dit à ma femme, moi, j'aime pas ça voyager. J'ai fait Cuba une fois, j'ai détesté ça. Mais j'ai été 4-5 fois en Floride, ça, j'ai adoré. En tout cas, bref. Il y avait un voyage d'amis. On était en Martinique. J'ai vraiment pogné la piqûre. Mais tu sais, Airbnb, notre propre char. Tu sais, oui, avec du monde, je suis comme, ben, oui, vous, votre char, moi, je veux le mien. Tu sais, je suis comme, on va se le partager, là, mais genre, je veux mon indépendance. J'ai adoré. Premièrement, j'avais pas les corps des langues, même je me débrouille en anglais. C'était le fun de pouvoir vivre. Puis, à la plage où on était, j'étais un tripeux de bateau, navigation. Pas mal tout ce que bébé à moteur, mais tu me les enlèves toutes, puis je te demande de m'en laisser un, tu vas me laisser mon bateau. J'en regardais le nombre de catamarans qu'il y a là. Là, je me mets à qu'est-ce que c'est des catamarans. Tu sais, c'est tous des astis de beaux catamarans, là. Il n'y a rien en bas de 50 pieds, là. Puis ils sont tous amarrés. Là, je pogne mon drone, je m'amuse à les compter. Mon drone là-bas, je m'amuse à les compter. Puis là, on s'en va dans une autre marina. Il y en a moins. À Sainte-Anne, c'est vraiment là où il y en avait le plus. Bref, je suis comme, Chris, man, il y en a. J'ai calculé entre 800 et 1200 autour de l'île. Puis il y a des marinas que j'ai même pas vues. Il n'y a pas une copie qui va en bas de 1,5. C'est une petite crise d'île, puis au-dessus d'1 milliard de catamarans dessus, autour. Tu comprends? Là, moi, ça a fait un genre de débat dans ma tête de genre, hey, le monde sont comme à 150 000 par année, tu vis bien. Fuck off! Fuck off! À 100 000 par mois. Là, tu vas achieve d'autres choses. En tout cas, bref. Fait que moi, ce voyage-là a vraiment fait un gros déclic. C'était en janvier l'année passée. L'hiver passé. On a tous ces moments charnières-là un peu qui sont comme des... ça a un gros impact sur... c'est comme des turning points, si on veut. Ouais.
Ouais, puis ça, on parle, ce que je te parle, c'est juste du matériel. C'est tout le reste, le matériel est secondaire, mais ça peut être motivant des fois. Oui, clairement. Mais je pense que c'est important d'avoir, tu sais, on pense souvent que c'est un problème là, d'en avoir des buts matériels, mais je pense que c'est des drivers souvent. Je pense que c'est important que ça soit des buts qui sont... que ce soit pas le principal. Mettons. Ton why, mais que ça peut être Ouais, des motivateurs. Des façons de te Tu sais, motiver. parce que moi, c'est vraiment mon objectif premier, être heureux, après ça, vouloir inspirer. Après, tu sais, il y a plein Ah, mais là, ça, on n'a pas rentré là-dedans. C'est un minimum, là. Tu sais, quand tu parles de tes valeurs, quand tu dis de définir tes valeurs, puis le monde va dire l'honnêteté, je pense que c'est un gros crise de minimum si tu veux avancer dans la vie, là. Si t'es pas honnête, tu sais, il y a comme des valeurs comme l'authenticité, souvent, ça fait partie juste des valeurs primaires que tu devrais juste calissement avoir. Moi, c'est parce que c'est à un autre niveau. Par rapport à ça, il y a des valeurs, il y a des objectifs de vie. Puis, tu sais, moi, je rêve un moment donné de juste avoir une semaine, une Maserati, puis ça me convient côté besoin. Gran Turismo. Non, ben oui, tu parles du modèle. Le modèle, oui. ouais. Mais c'était à cause de... depuis que j'ai regardé Entourage, là, quand j'étais jeune, c'était un 4 personnes qui vivent à LA, qui sont dans le monde du acting, puis que là, ils ont la vie de... Puis il y a une Gran Turismo genre convertible à LA, là. Ouais, puis ça, en tout cas, c'est que là, un moment donné, m'avoir ça, mais ça, c'est vraiment secondaire. Mais je pense que ça, c'est un driver de comme... C'est pas... Je n'ai conduit une dans ma vie, une Gran Turismo S, by the way, c'est le fun. C'est pas tant un driver que c'est comme un moment que tu te dis « Ah, t'es dedans, puis ça, c'est cool. » C'est comme avoir les... Tu sais, on est là... Mais Chris, paye-toi là, appelle-nous la vie, là, sérieux. Là. Je m'en loue à date, c'est une fois par année, là. Pendant au moins une semaine, là. J'essaye. Mais c'est juste des moments que on est là à travailler tous les jours, t'es dans ta routine, puis ça, puis OK, quand tu prends le moment de regarder en arrière, c'est là que tu vois, OK, là, j'ai accompli plus que je pensais. Parce que quand t'es dans ton day-to-day, tu le vois pas. Puis c'est des moments de même de, OK, là, on est rendu avec un studio de podcast. C'est quand même un feeling d'amener un client dans Chris, vos bureaux sont fucking beaux, sérieux, tu sais, c'est comme dire que t'amènes du monde, puis... Mais ça, quand que j'ai amené mon premier client dans la salle de conférence, je vis un moment. En ce moment, c'est comme... Ouais. C'est cave parce que c'est... Puis le centième, ça va être comme shit, on est déjà rendu là. C'est une question, Simon? Ouais, depuis tantôt, je pense que t'as... Non, mais je réfléchis à tout ce qu'il dit, puis t'as apporté un point que j'ai dit que, tu sais, c'est parce que là, tu t'es rendu à un niveau et qu'il y a toujours un prochain but, sinon, tu sais, tu vis pourquoi, Chris? Genre, il faut que tu aies de l'ambition pour quelque chose, là. Ou peut-être que t'es confortable, t'as ton mode de vie, puis tu seras... Non, j'aurais pu rester là, puis... mais c'est ça. Mais tu sais, si t'es motivé à aller chercher quelque chose de plus, t'as une vision de plus. J'ai écouté un clip d'Hormozy récemment qui disait que ça dit beaucoup sur les gens, puis ils sont rendus dans leur vie. En anglais, il dit time horizons. Which time horizons are they talking about? Sur c'est quoi les espèces de plans de temps duquel les gens ils parlent. Fait que là, mettons, si quelqu'un te demande, hey, t'as-tu 20$ pour moi aujourd'hui, tu sais, oh, cette personne-là n'a pas beaucoup d'argent. Si quelqu'un, si quelqu'un parle de je vais faire combien d'argent, tu sais, ce mois-ci, cette année-ci. Parce qu'il serré un petit peu, ouais. C'est ça, tu commences à vraiment savoir les gens, tu sais, ils sont où dans leur vie. Puis je pense que toi, t'es en train de parler en termes de... Tu commences à parler, tu sais, en termes de décennies presque, là, avec ta compagnie. T'es comme, là, je me planifie un 10 ans, un 15 ans. Qu'est-ce qu'on va... C'est ça. Fait que là, tu commences à rentrer dans une game que je pense qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de gens au Québec qui se rendent là. Tu sais, la grande majorité des gens, ils se rendent pas là. Liste de grands entrepreneurs au Québec. Ça, pour vrai, là, j'ai un podcast que j'écoute. Man, t'es des business, tu fais comme shit, c'est québécois ça. Puis là, ils parlent du chiffre d'affaires, t'es comme no fucking way. Finalement, j'ai compris pourquoi il y avait autant de grosses maisons à Lorraine, à Fontainebleau. Puis oui, il y a beaucoup de grands entrepreneurs québécois. Là, je voulais pas nier le fait qu'il y a plein de belles business au Québec. Là, mais je veux dire, tu sais, la majorité des gens, ils se rendent pas là dans le développement d'une entreprise ou de leur futur financier, tu sais, ou de leur contrôle financier. Fait que c'est quand même hyper intéressant. Je suis pas encore rendu là. Non, mais t'es rendu à l'étape où tu peux avoir cette vision-là. Ouais, j'y rêve, ou j'y pense, ou je le focus, je le visualise, puis c'est là qu'on s'en va. Là. Tu prends des actions vers ça, tu sais, parce que justement, tu atteint le premier niveau de t'es confortable dans ta vie quotidienne, tu as du revenu de façon quotidienne, tu as une entrée d'argent là, par ton autre business. Fait que c'est hyper intéressant d'être entouré de ça, puis de voir justement ce niveau-là en action devant nous. Là. Fait que j'avais pas vraiment de questions, dans le fond, c'était juste pour parler de ce fait-là. Merci, c'est nice. C'est un beau compliment. Mais, tu sais, encore une fois, j'aime bien ça, jaser de ça, puis je suis comme, ça a l'air super motivant, puis c'est comme, à m'auto-entendre, je suis comme, c'est sûr que ça va aller loin, là. On est
il y a encore la pandémie a coûté cher financièrement, mais a coûté cher en termes de confiance en soi de mon côté, surtout au niveau entrepreneurial. Couple de moves qui ont coûté cher, même si tu dis, ben oui, mais là t'aurais pas peut-être pu faire grand-chose, le gouvernement te gardait le bar fermé. Tu sais, ça fait quand même mal de dire, ben on investit tel montant, puis finalement, on n'a pas été capable de le relever, ou il y a un côté qu'il y a eu du lâcher prise là-dedans. C'est pas pour moi. J'arrête de donner de l'acharnement, moi juste continuer à perdre de l'argent, moi m'acharner sur de quoi qui est pas payant. Faut que ça coûte moins cher d'arrêter de s'acharner puis juste d'assumer la perte qui est reliée. On a reçu Nick Loisel de Montréal Balance Board hier qui nous disait ça justement, qu'il est passé, tu le connais peut-être pas encore, Non. mais je suis sûr qu'à force d'être autour de nous, tu vas le connaître. Ouais. Mercredi prochain possiblement pour le 114, si jamais. Oui, je vais revenir de Sherbrooke. Tu risques fort de le rencontrer. Puis que lui est passé sur les Dragons au Québec, qui disait que Je les écoute toutes. C'est quoi sont- sa business? Montreal Balance Board, mais ça fait une couple d'années qu'il est Mais ça- passé. Ok, ouais, là je reflash, je Change l'écoute d'équipe. depuis toujours. Ouais. Je suis un fin religieux. Puis il nous disait justement que les Dragons québécois sont extrêmement gentils, même envers des entreprises qui n'ont pas nécessairement des futurs glorieux, mettons. Ouais, Mais ok. puis là, il est passé à Dragon's Den, genre la version anglaise, où que là, ils sont vraiment comme cutthroat. Ils vont te dire tes quatre. Ah non, comme- si t'es pas une compagnie ta qui peut business valoir est 100 millions, genre des calices Ouais. d'ici, on n'a aucun intérêt c'est ça, d'investir genre- en toi, là. Coupe ton genre- hémorragie, arrête-le. Arrête. Ouais, Tu c'est perds ça. ton argent. Puis ici, on a de la misère à dire des quatre. Ouais, je comprends, ouais. Fait que c'est. J'aimerais ça y aller au Dragon. Honnêtement, j'ai certains entrepreneurs là-dedans que les autres, parce que je les connais juste pas assez personnellement, ou ils s'affichent pas assez, mais certains là-dedans s'affichent un peu plus, ces réseaux. On sait très bien de qui je parle. Puis j'ai vraiment beaucoup d'estime pour ce monde-là qui s'affiche pour vrai. Pour moi, puis s'ils peuvent entendre ça, pour moi, c'est calisse que c'est une source d'inspiration. Tu sais, les grands entrepreneurs qui réussissent puis qui n'ont pas peur de parler un peu de leur chiffre d'affaires ou de leur struggle puis d'encourager le monde, si que pour moi, c'est comme, man, je te lève mon chapeau. Tu m'aides personnellement, là. Tu m'aides à grandir ma vision. C'est ça. Dernière question pour vrai, Vas-y. alors, dans ce cas-là, c'est qui ces entrepreneurs-là qui t'inspirent? Tu n'avais pas peur de leur donner un shout-out, là? Ah, mais honnêtement, un podcast que j'ai beaucoup aimé, ça fait quand même un petit peu plus longtemps, celui-là, c'était Julien Haroun, Journal d'un entrepreneur, fait que Believe Supplement. Puis sinon, juste Nicolas Duvernois. Sérieux, je peux pas. Tu sais, c'est ça. Il s'affiche beaucoup. Je le suis religieusement. Tu sais, même quand il avait fait les Dragons, il a fait sa chronique qu'il faisait en live tout de suite à tous les soirs après que le Dragon passait. Fait que j'ai un beau shout-out. Tu sais, même François Lambert, je le suis. Honnêtement, tous les entrepreneurs qui s'affichent chez Réseau, je les suis. Ceux qui s'affichent, pas pour genre exposer leur je réussis, mais je te donne aucun genre contenu par rapport à mes business ou aucun truc comment réussir. Je fais juste te montrer que j'ai réussi, là. Je fais juste, fait que ceux-là, mettons que j'accroche moins, mais tous ceux qui vont, que tu sens qu'ils veulent aider un peu, puis qu'ils veulent pas aider parce qu'ils veulent se partir en coaching personnel puis t'avoir comme client, là. Fait que c'est ça. Mais Nicolas Duvernois fait partie de ceux qui... J'aimerais bien le rencontrer un jour. JD, je te souhaite de pas juste à rencontrer un jour, je te souhaite de rencontrer du monde que tu vas inspirer à ton tour. Puis je pense que t'as cette drive-là pour le faire. Fait que je te souhaite une solide continuité. C'est vraiment hâte de voir ce que tu fais. C'est vraiment de voir ta vision, de l'entendre, ta vision. Merci. Puis écoute, un gros merci d'être passé à Success Factory. Petite dernière question qu'on pose à tous nos invités. Ouais, je vais aller Si on l'écouter un veut- peu plus, là. J'espère écouter notre podcast, c'est de la bombe. On soit des entrepreneurs inspirants. Dernière question, si on veut acheter tes produits, te retrouver, te parler, comment on fait ça? pep2go.ca, PEP2GO.ca. Les réseaux sociaux, c'est encore moi qui réponds à absolument tout. Certainement, mon numéro de téléphone n'est pas affiché, mais vous pouvez écrire, ça tombe dedans. C'est moi qui réponds aux emails, les réseaux Facebook, Insta, TikTok. C'est moi qui réponds les messages. TikTok est vraiment de la merde pour sa boîte de messagerie, mais donc plus Messenger, sinon directement le site web. Le courriel est affiché, info@pep2go.ca est affiché un peu partout. Écrivez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de Puis on achète ça où, ces petits saucissons-là?
bientôt partout au Québec. J'aime ça. Très bientôt partout au Québec. Allez voir les points de vente sur le site web. Exact. Allez voir le Store Locator, ça aide. C'est Simon qui adore mon Store Locator. là, ça. C'est mon outil préféré. Je veux mettre ça sur tous les clients, même s'ils n'ont pas de point de vente. C'est ça, je veux juste Genre, voir le... Ils viennent de où précisément vos recherches, puis je veux le voir visuellement. Ah, mais j'avoue, même si t'as Parce juste que- un point de vente, genre, il check, puis même s'il y a un point de vente, tu verrais tout 12 que... Genre, tu es capable de cibler, hein? Ouais, puis c'est parce que le voir en liste, on peut le voir partout, là, genre avec les analytiques en liste, Ouais. mais c'est vraiment le fun de le voir visuellement comme ça. Sur Ah, t'as aimé les petits une points carte, mauves et puis roses, la hein? précision, là, c'est magnifique. Ouais. C'est qui finalement qui l'a fait? C'est une compagnie de la même compagnie. Mais il n'a pas été fait, c'est l'application de ce que je veux comme c'est vraiment trop complexe ce que je voulais. Non, c'est ce que je voulais, c'était. Fait que c'est juste, dans le fond, c'est juste l'application qui est installée. Oui, c'est une compagnie qui m'a installée, mais c'est juste une application sur Shopify. Ce qu'on a déjà discuté, ce qu'il m'avait proposé, c'est. Compliqué. Ah, j'ai rechecké. De un, c'est compliqué, puis j'avais pas nécessairement bien compris, puis c'était un autre niveau de complexité que moi je m'attendais. Fait que. Shopify, il y avait déjà une application. Ouais, il y a déjà des applications, c'est juste que l'importation de tous les points de vente, il faut que je le fasse en fichier CSV, puis je sélectionne une coupe d'affaires. Mais au moins, ça s'importe en CSV, fait que c'est pas trop pire. J'ai pas besoin de créer, puis il y avait d'autres applications qu'il fallait, genre, je crée manuellement chacun des points de vente. J'ai pas le temps de faire ça, man. Fucking bon. Ben là, il faut que tu ailles updater ta liste. Là, Ouais, mais je pogne c'est- 2 fois semaine. Je pogne, dans le fond, dans QuickBooks, je pogne tous mes derniers clients créés. Je fais un filter avec les informations que je veux de ces clients-là. Je le sors en CSV, puis je l'import là-dedans. Mais après ça, chaque client que lui m'a dit, c'est, mettons, un numéro de Inc. Et là, il faut que j'aille dire, OK, avec cette adresse-là, c'était tel dep, fait que je vais changer le nom. Faut que j'aille remodifier un à un une fois qu'ils sont importés. Fait que c'est encore un petit peu de la merde, mais c'est pas... J'aime bien quand Pour ça... ce que ça donne comme résultat, ça vaut la peine. Ouais, puis moi, j'aime bien quand c'est automatisé, mais bon. C'était assez, ben, un gros merci d'être passé à Success Factory, mon cher Jay. Merci de l'invitation. Puis félicitations, vos bureaux sont une scène. Puis je souhaite à tous les gens qui écoutent, soyez inspirés, foncez. Puis je vous souhaite d'être assis à ma place bientôt. Ben, bientôt, ils vont déjà avoir d'autres plus gros bureaux, là, mais bon. That's it. It's a wrap.